السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange revient de droit à Allah. Nous le louons, implorons son secours et son pardon, cherchons refuge auprès de lui contre les méfaits enfouis dans nos âmes ainsi que nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque il délaisse dans l'égarement, tu ne trouveras alors pour lui aucun allié pouvant le mettre sur la voie droite. Je témoigne qu'en toute vérité, nul autre en dehors d'Allah ne mérite d'être adoré, et je témoigne que Muhammad, le salut et la paix, est le serviteur d'Allah et son envoyé, qu'Allah le mentionne élogieusement auprès de ses anges proches, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bel agir jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous prions Allah tabaraka wa ta'ala de mettre ces paroles sur la balance du Cheikh, de le récompenser pleinement au jour où ni les enfants ni les biens ne seront d'aucune utilité sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Il nous a déroulé une conférence intitulée « Parfaire l'accueil afin de mieux profiter des bienfaits d'Allah ». C'est-à-dire pour mieux profiter des bienfaits qu'Allah a mis dans le mois de Ramadan, il faudrait que l'accueil soit également parfait. Celui qui apprête l'accueil comme il se doit au mois de Ramadan, Inch'Allah, il profitera des bienfaits qu'Allah tabaraka wa ta'ala a mis dans ce mois-là. Il a rappelé que l'humanité tout entière, ou alors les croyants sur la planète tout entière, sont dans l'effervescence, l'attente du mois béni de Ramadan. Il nous incombe de nous rappeler de ceux avec qui nous avons jeûné l'an dernier et qui sont les habitants des tombes actuellement. Ceux avec qui nous avons jeûné l'an dernier, qui ont fait par la suite peut-être des cas de maladie, d'AVC et autres, qui sont dans l'incapacité de jeûner. Ceux qui ne verront pas peut-être ce mois béni de Ramadan, parce que personne ne sait de quoi est fait demain. Et ceux qui jeûneront certainement leur dernier Ramadan cette année et c'en est allé, c'en est fini comme ça pour eux. Qu'Allah nous accorde de longue vie dans la foi et la piété. Vous le savez, le hadith de Talha ibn Ubaydillah, il rapporte que deux hommes sont venus se convertir à l'islam le même jour auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris la shahada au même moment. Toutefois, l'un des deux était très engagé dans la pratique religieuse, l'application, la connaissance, la mise en pratique de sa religion. Il était un peu plus engagé que l'autre, au point où il est mort martyr. Et le second, quant à lui, qui n'était pas aussi négligent, mais il n'avait pas les efforts de l'autre, il est mort 1 an après le premier. Et Talha, arrivé qu'il a constaté que lui, Talha, radiyallahu anhu, il s'est retrouvé devant la porte du paradis, lui, Talha, en compagnie de ces deux-là. On est sorti, on a appelé d'abord celui qui est mort 1 an après. On lui a dit d'entrer. Puis on est encore sorti, on a appelé celui qui est mort avant là, c'est-à-dire celui qui est mort martyr et qui fournissait plus d'efforts d'entrer au paradis. Et on est sorti, on a dit à Talha, toi rentre, c'est pas encore le moment. Dans une version, il a constaté qu'on a accordé une place plus élevée au paradis à celui qui est mort 1 an après par rapport à celui qui était mort auparavant, qui fournissait plus d'efforts dans la religion et qui était mort martyr. Ça l'a beaucoup étonné et il n'a cessé de parler de cela jusqu'à ce que la nouvelle parvint au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Mais qu'est-ce qui vous étonne donc? N'est-ce pas que il a vécu 1 an de plus que l'autre ?» Ils ont dit bien sûr. N'est-ce pas que le mois de Ramadan l'a trouvé vivant et il l'a jeûné? Ils ont dit bien sûr au messager d'Allah. N'est-ce pas qu'après lui il a prié tel nombre de prières et a fait tel et tel nombre de prosternations? Ils ont dit bien sûr au messager d'Allah. Il dit je jure par celui qui détient mon âme en sa main, la distance entre les deux là, c'est comme la distance entre le ciel et la terre. C'est ce qui nous prouve que le vivant a une chance que celui qui est mort n'a plus. Tu as toujours une chance de rectifier, de changer ce qui est mauvais. Tu as une chance de rectifier ton passé et d'améliorer ton futur. Tu as une chance de demander encore à Allah pardon. Il est encore temps de changer la routine dans laquelle tu es,
de devenir quelqu'un de meilleur pour le restant de ta vie. Tu as une chance que celui qui est dans la tombe n'a plus. C'est vrai, il y a l'exception. Il y a des gens qui sont dans la tombe, mais chaque jour ils ont plus de récompenses que nous autres les vivants. Tu ne vas jamais égaler Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il est dans sa tombe, parce que tout musulman qui prie, la récompense lui revient également. Ainsi que ces sahaba qui nous ont transmis, ainsi que les savants. Il y a des gens qui sont dans la tombe, ils dépassent les vivants de loin. Tu ne peux jamais les égaler. Ça, c'est les exceptions. Mais la règle générale, c'est que celui qui est vivant a une chance que celui qui est mort n'a plus. Donc vraiment, si vous avez la chance d'être vivant et que le mois de Ramadan arrive, ça vous trouve là, wallahi, vous avez une grande chance que celui qui est dans la tombe n'a plus. Et c'est pourquoi Jibril, alayhi salam, a fait une invocation très sévère envers celui qui a la chance d'être vivant. Ramadan le trouve, mais ce n'est pas pour lui une occasion de se reformer et d'obtenir le pardon d'Allah. Il a dit qu'Allah éloigne celui-là de sa miséricorde et l'introduise en enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin. Donc c'est une dua mustajab. Donc faites attention. Tu as un choix sur deux. Tu vas être soit gagnant, soit perdant. Il n'y a pas de sortir match nul. Il n'y a pas de match nul. Soit Ramadan est venu, tu as eu tout ce qu'il y a dedans comme récompense. Soit Ramadan est venu, non seulement tu n'as pas eu de récompense, et tu as la colère d'Allah sur toi, la malédiction, et tu es loin de sa miséricorde, qu'Allah nous en préserve. Donc quelqu'un ne sort pas match nul, c'est-à-dire je n'ai pas gagné mais je n'ai pas perdu. Là. Soit tu gagnes, soit tu perds. Donc à toi donc de voir, de choisir de quel camp tu seras, qu'Allah nous facilite. Le cheikh a déroulé la conférence sur parfaire l'accueil afin de mieux profiter des bienfaits du mois de Ramadan. Il a rappelé que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, annonçait la venue du mois béni de Ramadan à ses compagnons, en leur disant: le mois de Ramadan est venu à vous. C'est un mois béni. Il dit: un mois béni durant lequel les portes du ciel, dans une version les portes des cieux sont ouvertes, et dans une version les portes du paradis, les portes de l'enfer sont fermées, les démons sont enchaînés. Allah a une nuit durant ce mois-là qui est équivalent à, ou alors qui est meilleur que 1000 mois d'adoration. Celui qui est privé du bienfait de cette nuit-là, il est véritablement privé. Hadith authentifié par Al-Albani. Les savants disent que ce hadith-là, non seulement premièrement, c'est ce qui institue le fait de se féliciter à l'entrée du mois de Ramadan, comme l'a dit Ibn Hajar. C'est pas seulement pour la fête, mais toutefois, nous on a créé des félicitations qui n'existait pas à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu parles à une personne, il te demande qu'est-ce qu'il y a de mauvais à ça. Juma Mubarak par-ci, Juma Mubarak par-là. Le Juma là, que vous priez aujourd'hui depuis la période du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi prié Juma. Les Sahaba aussi ont prié Juma. Les Tabi'in, on n'a jamais entendu qu'ils se faisaient Juma Mubarak. Mais pendant la fête, ils se faisaient Taqabbalallahu minna wa minkum. Ils se félicitaient pour la fête de Ramadan comme de Ramadan comme la fête du sacrifice. Il se félicitait également pour la naissance. Quelqu'un a eu la naissance dans sa maison, Barakallahu laka fi. Il se félicitait pour le mariage, Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baynakuma fi khayr. Et il se faisait la ta'ziya, il se saluait pour les condoléances et autres. Mais jamais, sauf si nous on a compris la religion mieux qu'eux, parce que quand vous parlez aux gens, ils sont champions pour vous dire qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça. Le Cheikh Salih Al-Fawzan dit que c'est mauvais parce que ça commence comme ça. Après, les générations qui vont venir après, on va vous sortir des livres que parmi les sunnas ou les sunan du jour de vendredi, en plus de lire la Souratul Kahf, de se laver, on va dire Juma Mubarak aussi fait partie des sunnas du vendredi. Et c'est comme ça que les innovations se créent. Est-ce qu'on se comprend? Alors évitez ça. Le messager d'Allah a prié Juma. Les Sahaba ont prié. Ils ne se sont pas félicités pour ça. On se félicite pour l'entrée du mois béni de Ramadan. Ce récit est le fondement du fait de se féliciter à l'entrée du mois béni de Ramadan, mais également une manière de réveiller l'insouciant qui n'est pas conscient de la valeur de ce mois. C'est ce que le messager d'Allah est en train de leur dire. Ce n'est pas un mois comme les autres. Et également, c'est inciter le croyant, le galvaniser à se préparer
à adorer Allah de la meilleure manière qu'il puisse le faire. Et vous le voyez, le mois de Ramadan vient avec beaucoup de miséricorde, beaucoup de bénédictions. Oh combien vous allez voir des gens qui étaient loin de la prière, mais qui reviennent vers la prière. Et on prie qu'Allah fasse que ce ne soit pas seulement revenu vers la prière pendant Ramadan pour repartir après. Qu'Allah fasse qu'ils continuent comme ça. Oh combien étaient dans des péchés puis se repentent, reviennent vers Allah tabaraka wa ta'ala. Beaucoup de miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala durant le mois béni de Ramadan. Alors le cheikh a dit, sa conférence est découpée en 3 grandes parties. La première partie, il parle des spécificités du mois béni de Ramadan. Ce qui est spécifique au mois de Ramadan, ça te permet de connaître comment parfaire son accueil si tu sais ce qui est spécifique au mois de Ramadan. Deuxièmement, il a parlé des mérites du jeûne lui-même, pas le jeûne du mois de Ramadan, le jeûne comme acte d'adoration, qu'est-ce qu'on y gagne. Et troisièmement, il est revenu sur les sentences relatives au jeûne du mois de Ramadan. Parmi les spécificités du mois béni de Ramadan, premièrement, c'est le seul mois qu'Allah a mentionné par son nom dans le noble Al-Qur'an. On n'a pas appelé Al-Muharram dans le noble Al-Qur'an. On n'a pas appelé Safar. On n'a pas appelé Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumad al-Ula, Jumad al-Ukhra, Rajab, Sha'ban, Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijja. Aucun de ces noms-là. Même lorsqu'Allah parle du Hajj, Allah dit Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Le Hajj c'est dans des mois bien connus, mais Allah ne les cite pas. Mais Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Ces jours sont le mois de Ramadan durant lequel le Coran fut révélé. Donc Allah l'a appelé par son nom dans le noble Al-Qur'an, alors qu'aucun autre mois n'a été mentionné par son nom. Deuxièmement, tous les livres révélés par Allah tabaraka wa ta'ala, la révélation a eu lieu durant le mois béni de Ramadan. Que ce soit le noble Al-Qur'an, que ce soit la Torah sur Moussa alayhi salam, sur Moïse, à lui le salut et la paix, Al-Injil, l'Évangile, sur Isa alayhi salam, Suhuf Ibrahim, tous les Zabour de Daoud, tous ces livres révélés, comme cela a été mentionné dans le récit, a été révélé durant le mois béni de Ramadan. Troisième spécificité du mois béni de Ramadan, le meilleur des livres d'Allah, le noble Al-Qur'an, il est révélé durant le mois de Ramadan. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna mundirin, inna anzalnahu fi laylatil qadr. Également, parmi les spécificités du mois béni de Ramadan, les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve se préparent à l'accueil du mois de Ramadan. Sauf vraiment le mécréant et l'insouciant. Wallahi, lorsqu'arrive le mois de Ramadan, il y a des événements dans les cieux, il y a des événements sur la terre. Subhanallah, dans les cieux, les portes du paradis sont toutes ouvertes. C'est pour accueillir Ramadan. Toutes les portes de l'enfer sont fermées. Les démons là, on les enchaîne ou on les ligote. C'est-à-dire que ce soit sur terre comme dans les cieux, il y a une préparation à la venue de ce mois béni. Comment toi tu vas donc être indifférent? Même le paradis, on ouvre ses portes. L'enfer, on ferme ses portes. On enchaîne Shaitan, c'est-à-dire le rebelle lui-même, avec ses généraux, les légions. Ce n'est pas tous les démons qu'on enchaîne. Le salam a dit maradati shayatin, c'est-à-dire les rebelles de parmi les démons. Shaitan et ses vrais généraux, les grands généraux, là on les enchaîne. On laisse juste les petits. Mais Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde une formation intense pour ton âme. On a enchaîné ton ennemi. Et ton ennemi qui est à l'intérieur de toi, là, ton âme, Allah te donne comment le fermer. Jeûne la journée, prière la nuit. Jeûne la journée, prière la nuit. Et tu le formes tellement, lorsqu'on laisse Shaitan, quand il revient, il trouve que ton âme est électrifiée en ça, l'électricité, ça va frapper fort. Parce qu'il y a at-taqwa. Mais comment alors quelqu'un va se former comme ça? Mais il y a des gens que même quand Shaitan est enchaîné, de loin Shaitan le télécommande avec la télécommande. Parce qu'il a laissé beaucoup d'œufs dans son corps. Subhanallah. Même dans Ramadan, il regarde des choses obscènes dans son téléphone. Elles sont calées sur leur série où des hommes et des femmes s'enlacent, leurs novellas et autres. Ils sont calés sur leur match de football au lieu de lire le noble Al-Qur'an. À des conversations futiles, subhanallah. Il y a des gens qu'on télécommande, le shaitan les télécommande de loin, qu'Allah nous en préserve.
L'âme est déjà mauvaise, qu'Allah nous en préserve. Et c'est parce que la personne ne s'est pas préparée dans Shaban et autres. Je l'ai dit, si tu brûles une marmite et que par la suite tu veux préparer une bonne sauce dedans, tu dois d'abord bien laver la marmite. Mais si tu verses seulement la sauce là, tu laisses tout ce qui est brûlé là, c'est encore collé à la marmite là, tu mets l'huile et tu mets la tomate et l'oignon pour commencer, l'odeur du brûlé là va revenir dans ta sauce. Il y a des gens comme ça, ils ne se sont pas repentis, ils sont entrés avec leur saleté dans Ramadan. Son âme est toujours sale, il n'a rien fait dans Shaban, il n'a pas planté à Rajab, il n'a pas arrosé à Shaban. Comment veut-il récolter à Ramadan? Il ne récoltera rien si ce n'est le regret, qu'Allah nous en préserve. Donc parmi les spécificités du mois béni de Ramadan, c'est le seul mois dans lequel il y a les tarawih. On nous a ordonné auparavant de nous unir, de nous regrouper à la mosquée parce que la prière en groupe à la mosquée est obligatoire pour les hommes. Obligatoire. Vous le savez. Donc maintenant, en dehors de ces prières obligatoires, c'est seulement dans le mois de Ramadan qu'on s'unit derrière un imam pour faire quoi? Les tarawih, les prières surrogatoires de nuit là. Vous le savez, le Messie d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié, il a dirigé et les sahaba sont regroupés derrière lui. La deuxième nuit, il a encore dirigé les tarawih, les sahaba se sont regroupés en nombre. Et quand il a craint qu'Allah rende cela obligatoire pour sa communauté, il n'est plus jamais sorti. Et après sa mort, Omar radiyallahu anhu, durant son califat, a dit maintenant le Messie d'Allah n'est plus là. Il n'y a pas une nouvelle révélation qui va venir pour rendre obligatoire ce qui n'était plus obligatoire de son vivant. On peut recommencer donc à prier comme il a prié avec nous le tarawih. Et c'est ainsi qu'il a regroupé les gens derrière un imam pour qu'on continue le tarawih et ce soit un symbole apparent du mois béni de Ramadan. Parmi les spécificités du mois béni de Ramadan, tellement de bonnes annonces du messager d'Allah dans le mois de Ramadan. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui se tient en dévotion nocturne durant le mois de Ramadan, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés avec foi et espoir. Man qama ma al-imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam al-layla. Celui qui se tient en dévotion nocturne derrière l'imam jusqu'à ce que l'imam termine, on lui écrira comme récompense qu'il a prié toute la nuit. Il y a tellement de bonnes annonces. L'annonce de Laylatul Qadr, tellement de bonnes annonces dans le mois béni de Ramadan. C'est spécifique avec beaucoup de bonnes annonces. L'expiation des péchés. Parmi les spécificités du mois de Ramadan, le simple fait que ça te trouve vivant. Ramadan entre, ça te trouve vivant. Tous les petits péchés de Ramadan dernier. Jusqu'à ce Ramadan, Allah te pardonne, mais avec une condition la condition majtunibatil kaba'ir. Il faut t'éloigner des grands péchés. C'est pourquoi nous, là, notre cas est grave. Quand le Prophète dit as-salawatul khams, les 5 prières, c'est-à-dire quand tu as prié subh, lorsque tu vas prier zuhur, les petits péchés entre ces prières, Allah pardonne. Les 5 prières, d'une prière à une autre, d'un vendredi à un autre, d'une umrah à une autre umrah, d'un Ramadan à un autre, sont expiatoires des péchés commis entre ces laps de temps-là. Mais il dit que si tu as évité les kabaïr, parmi les kabaïr, le fait de mal parler des gens, est-ce qu'on s'est repenti de ça ou on passe le temps à faire le Congo ça? Parmi les kabaïr, le mensonge. Wallahi l'azim. Donc, pour qu'on te pardonne les petits péchés là, il faut que tu t'éloignes. Si vous éloignez des grands péchés que nous vous avons interdits, nous allons effacer vos petits. Non, si tu ne t'éloignes pas, la condition c'est que tu dois t'éloigner des grands péchés. Qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous guide. Également, l'affranchissement du feu de l'enfer. Le mois de Ramadan est un mois spécifique où Allah a franchi beaucoup du feu de l'enfer. Vous savez ce que ça signifie être affranchi du feu de l'enfer? Ça signifie qu'Allah interdit ton corps à l'enfer. Et c'est l'un des doigts qu'il faut beaucoup faire de ton vivant. Allahumma atiq riqabana minan nar. Allah a franchi moi du feu de l'enfer. Wa riqaba abaina, ainsi que mes parents et autres, et tous ceux qui me sont chers. Parce que si Allah accepte ta doigt, ça signifie qu'Allah rend ton corps haram au feu de l'enfer. Et beaucoup de gens, le sallam dit, dans chaque nuit de Ramadan, chaque nuit, lillahu utaqa, Allah a des gens qui l'ont franchi du feu de l'enfer. C'est-à-dire, ils méritaient déjà l'enfer. Mais Ramadan arrive, alhamdulillah, non seulement il se repent, Allah lui pardonne et il gagne Laylatul Qadr. Peut-être dans Ramadan, on prie 2 jours après il est mort. Avant même qu'il revienne dans la saleté,
il est parti propre. Ou alors après Ramadan, il se maintient sur la droiture. Ramadan est entré, ça l'a trouvé peut-être auparavant, il faisait la zina, qu'Allah nous en préserve. Il s'est repenti de la zina et il a stoppé, et depuis Ramadan est passé, il est sorti de ça. Ça, c'est être affranchi de l'enfer. Allah l'a séparé des moubiqat, des péchés qui pouvaient le détruire. Subhanallah. Donc l'affranchissement du feu de l'enfer, Allah a franchi beaucoup dans le mois de Ramadan. Chaque nuit, c'est vrai que la journée où Allah a franchi le plus sur la terre, c'est le jour de Arafat. Mais le mois dans lequel Allah a franchi beaucoup, c'est le mois de Ramadan. Beaucoup, donc parmi les doigts que vous devez multiplier pendant les journées de jeûne et au moment de rompre, Allahumma atik riqabana minan nar. Si tu ne connais pas l'arabe, même dans la langue qui était le plus facile, oh Allah, affranchis-moi du feu de l'enfer. Allah, interdit mon corps au feu de l'enfer. Allahumma harrimna ala nar. Interdit mon corps au feu de l'enfer. Donc l'affranchissement du feu de l'enfer. Également, l'enchaînement des démons. Il n'y a que dans Ramadan. Il n'y a pas un mois dans lequel on vous dit que le shaitan il a enchaîné. C'est pourquoi, pour ceux qui s'apprêtent à aller à la Umrah, ou ceux qui s'apprêtent à aller au Hajj, et qu'Allah facilite à tous les musulmans du monde d'aller au Hajj et à la Umrah, sachez que pendant la période là, le shaitan lui n'est pas enchaîné. Beaucoup de gens partent, au lieu de rentrer avec les récompenses, wallah, ils rentrent avec des péchés qu'ils n'ont jamais imaginés. Parce qu'une prière à Masjid al-Haram, c'est 100 000 prières partout ailleurs en dehors de Madina et Masjid al-Aqsa. 100 000 là, c'est près de 50 ans. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un prie 50 ans ici pour avoir une prière dans Masjid al-Haram. Mais c'est couteau à double tranchant. 100 000 là, c'est les bonnes œuvres, et 100 000 dans les péchés également. C'est pourquoi les Sahaba avaient peur de vivre dans le territoire sacré. Vous trouvez les gens, leur hôtel est dans le périmètre sacré. Même Mina, c'est dans le périmètre sacré, il passe son temps. Le Congo-Ça qu'il a quitté avec au pays, là, il n'a pas laissé ça. Il malparle des gens là-bas dedans. Il rentre. Là-bas, le shaitan n'est pas enchaîné. Les gens bagarrent. On a vu les gens se boxer même autour de la Kaaba. Non, le shaitan n'est pas enchaîné. C'est pas comme dans le mois de Ramadan. Vous voyez que tout le monde, quand vous voyez, alhamdulillah, hein, les gens deviennent vraiment, alhamdulillah, la piété s'installe. Donc, Allah nous aide dans le mois de Ramadan, les démons sont enchaînés. Également, parmi les spécificités du mois de Ramadan, qu'on ne trouve que ça dans Ramadan et nulle part ailleurs, les 10 meilleures nuits de ce bas monde. Les meilleures nuits de ce bas monde se trouvent dans Ramadan, les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Les meilleures nuits, ça ne se trouve pas dans un autre mois. Et dans ces 10 meilleures nuits, il y a la cerise sur le gâteau, la crème de la crème, le jackpot, Laylatul Qadr, la nuit du mérite, la nuit du destin, durant lequel tous les gens que vous voyez qu'on ne fait que prier là, qui sont morts là, depuis Laylatul Qadr de l'année dernière, Malak al-Maut il a leur nom. Et nous aussi on ne sait pas, hein? Peut-être d'ici Laylatul Qadr là, nous aussi on est dedans. Jusqu'à les gens qui vont mourir dans Ramadan avant Laylatul Qadr de cette année, on avait tout ça. Ceux qui vont aller au Hajj, ceux qui sont allés au Hajj l'an dernier, c'est à Laylatul Qadr. On a donné ceux qui ont eu des enfants, ceux qui se sont mariés, ceux qui ont eu un travail, ceux qui sont entrés en prison, ceux qui sont sortis, ceux qui sont tombés malades, ceux qui sont guéris, et tout cela, Laylatul Qadr. Donc c'est une nuit à ne pas manquer. Également, toutes les portes du bien, les meilleures des adorations se rassemblent dans Ramadan. C'est vrai que les 10 premiers jours de Zulhijjah a une particularité qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. C'est le seul moment où les 5 piliers de l'islam se rassemblent, les 10 premiers jours de Zulhijjah. Parce qu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. On prie, on jeûne dans les 10 premiers jours de Zulhijjah. Les gens sortent le zakat et il y a le hajj. C'est le seul moment où les 5 piliers de l'islam se rassemblent totalement. Par contre, mais dans Ramadan, en dehors du hajj, wallahi, toutes les portes du bien sont rassemblées. Le jeûne, la prière, la lecture abondante du noble Al-Qur'an, certains sortent leur zakat, le dhikr, la générosité, les prières de nuit, tellement de portes du bien dans le mois béni de Ramadan. Également parmi les spécificités du mois béni de Ramadan, l'union des cœurs. Les cœurs sont unis. On parle d'une seule voix. À part des troubles faits, on leur dit qu'on a vu, la lune a été aperçue. Non, non, non. D'abord, quelle est cette manière d'entrer dans le mois de Ramadan avec des débats futiles? Et également des troubles faits qui aimeraient nous imposer le calcul astronomique. Alors qu'on va revenir sur les sentences et la vision de la lune. La vision de la lune, le Cheikh Bin Baz dit, dans tout ce qui est acte d'adoration, c'est la vision de la lune, soit par l'œil nu, soit par le télescope.
Les calculs astronomiques et les calendriers, c'est pour permettre à des pays qui... C'est juste des prévisions. Si maintenant la vision confirme la prévision, tant mieux. C'est un moyen, mais pas la fin, ce n'est pas la finalité. Et c'est également pour les pays où on utilise plutôt les mois de l'islam pour payer les fonctionnaires, ça leur permet d'établir un calendrier, c'est tout. Mais c'est jamais le calcul astronomique. Comme on a déjà vu, ces troubles faits là, ils ont déjà déclaré que Ramadan c'est samedi et tout court. Même si ça vient coïncider, ça ne leur donne pas la force, ça ne leur donne pas l'argument. Abul Abbas ibn Taymiyyah, il dit, dans ce qui concerne le Ramadan, le jeûne et tout ce qui est attaché au croissant lunaire, tel que la période de Idda, d'une femme qui a perdu son mari et autres, tout ce qu'on doit compter, le temps, la zakat, c'est avec la vision de la lune, c'est pas avec le calcul astronomique. Soit par les yeux, soit par le télescope. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous facilite. Il y a l'union des cœurs dans le Ramadan et les gens comprennent la situation des autres, le partage, d'où ce grand partage. La générosité également, la générosité qu'il y a dans le Ramadan, il y a ça nulle part ailleurs. Il y a des gens qui arrivent même à magasiner de quoi manger plusieurs mois dans le Ramadan. Ils se retrouvent avec tellement de riz, de sucre et d'huile qu'ils se demandent tout ça c'était où avant. Mais s'il vous plaît, Yajama, quand Ramadan passe, ne changez pas drastiquement comme ça. Oui, Ramadan, c'est une période exceptionnelle, à circonstances exceptionnelles et fort exceptionnelles. Oui, dans Ramadan, tu peux terminer le Coran même chaque jour, si tu peux, ou 2 fois par jour, comme Imam Shafi faisait, 60 fois le mois, 1 fois la journée, 1 fois la soirée. C'est circonstances exceptionnelles. Mais en dehors de Ramadan, il t'est interdit de terminer le Coran en moins de 3 jours. Dans Ramadan, prie la nuit. Les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, le prophète ne dormait pas, il allait jusqu'à l'épuisement. Même s'il faut qu'on t'hospitalise après Ramadan, bismillah. Oui, tu ne peux pas maintenir le même rythme après. Mais quand même aussi, après Ramadan, ne descends pas tellement. Si tu donnais 10 000 par jour, tu avais ouvert les vannes, les pompes de CFN chez toi pour faire rompre beaucoup les gens. Il ne faut pas qu'après tu réduises quand même. Que ça devienne que même 500 par jour, tu ne donnes plus là. Même prier 10 minutes la nuit, tu ne fais plus. Même lire une page du Coran là, c'est pas bien comme ça. Oui, tu peux descendre, tu peux pas maintenir cette cadence là. Tu peux pas. Ça c'était à circonstances exceptionnelles et fort exceptionnelles. Mais après, même si tu réduis, reste quand même sur une constante, Inch'Allah. La générosité, les meilleurs comportements pendant le mois de Ramadan, Wallah, tout est rassemblé pour que quelqu'un soit du paradis. Il est simple à vivre. Il ne répond pas à celui qui l'insulte, il est patient, il partage et tout cela, qu'Allah nous facilite. Également, l'une des grandes spécificités du mois de Ramadan, c'est le fait que c'est le seul mois où il est obligatoire de jeûner, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan, là, le pilier de l'islam. Là. Celui qui décide par exemple que, ok, moi j'ai eu mes congés en février, comme je vais faire 1 mois à la maison, je vais profiter pour jeûner mon Ramadan. Tu ne peux pas choisir ton mois pour jeûner toi. Et les savants disent que c'est ici qu'on voit que parmi les objectifs de la loi d'Allah, c'est d'unir les cœurs. On pouvait nous dire de prier, chacun prie à l'heure qu'il veut. Mais on prie à la même heure. Et on pouvait dire aux hommes, chacun prie à la maison s'il veut, mais on se rassemble là. Pourquoi? Pour que physiquement nos corps se rassemblent et qu'à l'intérieur nos cœurs également se rassemblent. On pouvait dire à tout un chacun, va faire le hajj quand tu veux. Mais c'est une seule période pour que nos corps se rassemblent et que nos cœurs se rassemblent. On pouvait dire chacun choisit ta période dans l'année, tu choisis juste 1 mois, tu jeûnes. Mais non, on jeûne tous ensemble. Pourquoi? Pour que les cœurs se rassemblent. Et on sort la zakat, ceux qui sont nantis sortent pour donner aux démunis. Pourquoi? Pour faire également l'union des cœurs. Donc l'objectif de la loi d'Allah, c'est de nous unir. Mais nous unir sur quoi? Sur la vérité, sur la ilaha illallah, sur le tawhidul khalis. Et sur la sunna du messager d'Allah, on ne s'unit pas sur le shirk et on ne s'unit pas sur les bid'ah. On s'unit sur le tawhid et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, le cheikh est revenu sur les mérites même du jeûne. Tout cela pour nous permettre de mieux accueillir ce mois de Ramadan. Les mérites du jeûne, pas du jeûne du mois de Ramadan, du jeûne comme acte d'adoration. Premièrement, il a rappelé que le jeûne a pour objectif de te conduire à la crainte d'Allah. De manière générale, toutes nos adorations ont pour objectif de nous conduire à la crainte d'Allah. Si nos adorations ne nous transforment pas en des personnes meilleures, il y a un problème avec. Tu pries,
mais tu continues les mauvaises choses que tu as l'habitude de faire. Tu jeûnes, tu vas au Hajj, tu vas à la Umrah, ça ne change rien avec tes adorations. Parce que la parole d'Allah est vérité. Ya ayyuhan nas wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ibada, toute adoration est censée te donner comme finalité d'atteindre la piété. Et parmi donc les adorations, le jeûne a une spécificité vraiment de t'entraîner à la crainte d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est pourquoi le cheikh est revenu ici sur la question de ces jeûnes-là, qui après le jour même de fête de Ramadan, ils louent des boîtes de nuit, ils offrent des boissons alcooliques à leurs soi-disant camarades, ils vont danser. Vous allez danser. Un pieux prédécesseur, un salaf, il a vu des gens en train de rire et danser, en tout cas de festoyer le jour de fête de Ramadan. Il leur a dit, si vos œuvres ont été acceptées, ça ce n'est pas l'attitude de reconnaissant. Ce n'est pas en dansant que vous êtes reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Et si vos œuvres n'ont pas été acceptées, ça ce n'est pas l'attitude des repentants. C'est-à-dire, si vos œuvres n'ont pas été acceptées, tu devais être en train de pleurer. Astaghfirullah, est-ce que mon jeûne a été accepté ou pas? Allahumma taqabbal minna as-siyama wal qiyam. Tu es en train d'avoir peur que pas qu'Allah n'a pas accepté. Et si tu as maintenant l'assurance qu'Allah a accepté aussi, il dit danser et fêter et boire, ce n'est pas l'attitude de celui qui est reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Si vos œuvres ont été acceptées, ceci n'est pas l'attitude des reconnaissants. Et si vos œuvres n'ont pas été acceptées, ceci n'est pas l'attitude des repentants. Qu'Allah nous pardonne. Donc le jeûne est censé nous conduire à la crainte d'Allah. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété, qu'Allah nous conduise à la piété. Également le jeûne, c'est une grande école de la purification de l'âme, tazkiyatun nafs, la purification de l'âme de ses saletés. Le jeûne t'entraîne à l'endurance. Le jeûne t'entraîne à la sincérité. Les gens qui aiment le riya, tout pour qu'on en parle, tout pour se faire voir. Au moins le jeûne t'enseigne la sincérité, parce que tu te retrouves dans les toilettes seul à seul avec les robinets. Même pas dans les toilettes, tu es en train de faire les ablutions devant les gens. Quand tu rinces ta bouche, celui qui est à côté de toi ne sait pas, si tu laisses passer quelques gouttes, il ne va pas savoir. Mais tu sais qu'Allah te voit. Tu ne laisses même pas l'eau s'approcher de ta gorge. Pourquoi? Le jeûne t'a enseigné la sincérité. Le jeûne, c'est tazkiyatun nafs, ça te débarrasse de l'avarisme, la chicheté. Vous savez qu'après le kufr, la mécréance, il n'y a pas un comportement plus vil qui avilit l'âme, comme être chiche, être avare. Allah dit, celui qui domine l'avarisme de son âme, la chicheté là. Allah dit, si c'est l'homme qui possédait même les trésors des cieux et de la terre, il allait avoir peur de tomber à la pauvreté. Vous avez vu l'homme, s'il donne beaucoup la sadaqa, après il va dire, hey, l'argent là va finir dès. Alors que le salam dit, ma naqasa malu abdin min sadaqa. Ash-shaytanu ya'murukum bil fahsha, ya'idukum bil faqr wa ya'murukum bil fahsha. Il a l'impression que la sadaqa qu'il donne va finir son argent. Ça ne finit pas. Tu donnes 500, Allah te renvoie 5000 et bien plus encore. 10 fois. Allah bénit ce que tu as là. Wallahi al-azim. Alors, le jeûne t'entraîne à combattre l'avarisme. Vous avez vu, le cheikh a parlé ici de la jonction entre la mécréance et le fait d'être chiche. Les gens qui sont en enfer, quand on leur demande pourquoi, qu'Allah nous en préserve d'être parmi eux là-bas, ils vont dire lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Nous ne donnions pas à manger aux pauvres. Qu'Allah dit khudhuhu faghullu, arrêtez-le, enchaînez-le, thumma al-jahima sallu, trempez-le dans le feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Allah dit innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Il ne croyait pas en Allah, le sublime. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, et il n'incitait pas à nourrir le pauvre. Donc le jeûne t'enseigne à connaître la situation de ceux qui sont démunis. Il y a des gens, n'eût été le jeûne, ils n'auraient jamais connu ce que c'est qu'avoir faim. Parce que lui, les frigos sont toujours pleins. Il y a les poulets, il y a les rognons, il y a les bars, il y a les saumons, il y a tout ça dedans. Il ne connaît pas ce que c'est avoir faim, il n'a jamais su ça, avoir faim. Mais il a fallu qu'il jeûne pour connaître ce que c'est qu'avoir faim. Quand quelqu'un va se placer devant lui pour lui dire « j'ai fait 2 jours sans manger », certains ils pensent que la personne mange. Il dit 2 jours sans manger et tu ne meurs pas. Parce que lui il mange tous les jours. Mais c'est quand il va jeûner qu'il va comprendre. Et ça l'incite donc à partager avec
les gens. Parmi les mérites également du jeûne, Allah tabaraka wa ta'ala a rattaché le jeûne à lui. Oui, toutes nos adorations, inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort, tout cela appartient à Allah. Mais Allah a spécifié le jeûne, pourquoi? Il dit kullu amal ibn Adam la. Toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui. Illa sawma, sauf le jeûne, fa innahu li, cela m'appartient. Wa ana ajzi bihi, et c'est moi qui vais en fixer la récompense. Comme je vous l'ai dit, le jeûne est un secret entre Allah et son serviteur. Nul ne peut témoigner que l'autre est en train de jeûner. Mais je vais témoigner que lui il a prié parce que je l'ai vu prier ici avec nous. Maintenant, si Allah a accepté ou pas ça, je ne connais pas, ça c'est son cœur. Je vais témoigner que l'autre est allé au Hajj. Je vais témoigner que quelqu'un a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, qu'il est musulman. Maintenant, s'il a dit ça par hypocrisie, je ne sais pas, ça c'est son cœur, c'est lui et Allah. Mais comment? Je vais témoigner que l'autre a levé la zakat, il a donné aux gens, j'ai vu. Mais comment je vais témoigner que tel est en train de jeûner? Je suis avec lui quand il s'est caché là-bas? Non, ça c'est Allah seul qui sait qu'il est en train de jeûner. Je ne veux pas dire que je jure par Allah, je témoigne que lui là est en train de jeûner. Là, il ne faut pas aussi, parce que tu aimes tellement quelqu'un, tu veux lui, là, tu ne sais pas. Ça c'est un secret entre lui et Allah. Donc parmi les mérites du jeûne, Allah a rattaché le jeûne à lui. Et le jeûne n'a pas de récompense fixée. Wallahi, il y a des actes qu'Allah n'a pas fixé la récompense, c'est Allah seulement qui va te donner. Certains savants disent que quand on dit qu'un acte n'a pas de récompense fixée, ça signifie que même quand on va prendre tes récompenses pour payer tes dommages et intérêts là, tes dommages et torts causés, Yawm al-Qiyamah, les gens que tu as calomniés, ceux dont tu n'as pas payé la dette, on dit parmi les œuvres qu'on ne touche pas, c'est les œuvres qu'Allah a fixé la récompense, là on ne touche pas ça. Parmi lesquels il y a quoi? Comme on aime avoir les problèmes dans la famille, être toujours, on ne se parle pas avec elle. Allah dit faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah. Celui qui pardonne et se réconcilie, sa récompense incombe à Allah. Tu sais que tu as raison, mais tu as un problème. Pourquoi? Parce que toi tu cherches le paradis. Tu dis oui, c'est moi qui ai tort, pardonne-moi. Ça c'est les vrais hommes, les grands hommes. Et ça manque beaucoup aujourd'hui même dans les foyers. C'est pourquoi ils sont champions pour divorcer. Non. Sois en haut. Demandez pardon quand tu as tort. Ça c'est obligatoire, tu as tort, tu dois demander pardon. Mais demander pardon alors que tu sais que tu as raison, ça c'est la marque des véritables croyants. Parce que tu sais que directement Allah te construit une maison au paradis. Et c'est comme ça qu'on bâtit des foyers. Hein. Vous les jeunes aujourd'hui qui sont champions, non, le divorce là, le divorce est ici. Si ma taque va trouver là, c'est que toi tu n'es pas un homme. Tu es là tout. Moi dans la famille là, celui qui me visite, je suis avec lui. Celui qui ne me visite pas, je m'en fous. Celui qui me cherche, il me trouve. Ah, toi, tu vas aller en enfer, subhanallah. Fitna, les uns sont une fitna, une tentation pour les autres. Si tu suis les gens, tu vas devenir pire qu'eux. Tu dois aller au-delà. Ton objectif, c'est Al-Jannah. Celui qui délaisse un problème alors qu'il sait qu'il a pertinemment raison, mais il délaisse pour Allah, pour maintenir les liens de parenté, pour garder la vie de son couple, pour maintenir les liens d'amitié, les liens de fraternité. Wallahi, Allah lui construit une maison au paradis. C'est le paradis qu'on cherche, non? Qu'Allah nous accorde cela. Donc ici, nous avons dit, la récompense du jeûne également, c'est comme ça. C'est Allah seul qui sait ce qu'il a gardé. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Et parmi les mérites du jeûne, le jeûne fait partie des meilleurs actes d'adoration. Abu Umama, il a demandé au sallam, conseille-moi un acte d'adoration que je dois tenir fortement. Et ça, wallahi, je transmets ce conseil aux jeunes. Avec ces périodes de fitan, les femmes qui ne s'habillent plus bien, dénudées de toutes parts en route, avec même si elles s'habillent bien, même si tu ne sors pas, les réseaux sociaux te suffisent, ton téléphone te suffit, tu entres dans une application pour télécharger le Coran, on t'envoie une publicité que tu n'as pas demandé d'une femme nue, subhanallah. Période de fitna, et cela m'a dit, oh vous les jeunes, celui qui peut qu'il se marie, celui qui a la capacité qu'il se marie. Et il a dit, cela va te préserver. Mais il dit, et celui qui ne peut pas, il n'a pas dit comme on entend. J'ai entendu un shaitan, les prédicateurs appelant vers les portes de l'enfer là. On lui a demandé c'est quoi la sentence de se masturber. Il a dit, qad takoun wajib. Il dit, ça peut être wajib, ça peut être mubah, ça peut être obligatoire chez quelqu'un d'autre, ça peut être makrou, détestable chez quelqu'un, ça peut être interdit. Subhanallah, ya jama'a, ya salam, l'islam de 2025.
Masturber, même les médecins disent que ça donne les maladies. Tu es là, tu joues avec ton devant, avec les savons et autres, subhanallah. Te masturber. Le Salam a dit, celui qui ne peut pas, qu'il jeûne. Il n'a pas dit qu'il se masturbe. Si tu ne peux pas te marier, tu n'as pas l'argent, il a dit jeûne, il faut beaucoup jeûner. Ça va calmer tes envies là. Revenons dans le verset même d'abord avant. Walladina li furujihim. Allah dit ceux qui préservent leur chasteté, il parle des croyants. Ils préservent leur sexe. Illa ala azwajihim. Ils n'ont des rapports qu'avec leurs épouses. Aw ma malakat aymanuhum. Ou alors des esclaves qu'ils possèdent. Seulement là, Allah dit là on ne peut pas les blâmer, mais Allah dit famani btagha wara'a dhalika. Celui qui cherche un plaisir en dehors de cela, c'est un transgresseur. En fait attention, il y a beaucoup de prédicateurs du faux là dehors. Qu'Allah nous en préserve. Donc le jeûne, ça n'a pas de pareil. C'est un conseil à cette jeunesse. Jeûnez beaucoup. Je ne sais pas, vous êtes jeune, vous ne jeûnez pas, vous comptez sur quoi? Vous trouvez des vieux papas ici qui rompent le jeûne du lundi, jeudi, tu vois un jeune, il est là, il ne jeûne pas. Depuis Ramadan, il n'a pas jeûné. Tu comptes sur quoi? À une période de fitna comme ça? Tu veux arrêter le Congo, ça, non? Beaucoup nous disent, cher, j'ai essayé, je vais arrêter la masturbation, je ne m'en sors pas, je vais arrêter le Congo, ça, je n'arrête pas. Tu veux arrêter les péchés? Il n'y a pas un truc qui peut t'enseigner à la crainte d'Allah comme le jeûne. Ça, c'est un entraînement de l'âme. Ça va, parce que plus tu jeûnes, les veines là, ça devient petit et le shaitan ne peut plus courir dans ton sang comme il avait l'habitude de courir. Mais vous-même, quand quelqu'un est fatigué là vers 17h, le jeûne est en train de le taper, il a faim jusqu'à là. Viens essayer de faire le Congo ça avec lui, non? Il va dire, ah, laisse-moi. Il ne veut même pas parler, il n'a pas l'énergie. Il n'a pas l'énergie, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui lui permettait de désobéir à Allah là? C'est l'énergie, la force là, non? Quand le jeûne, ça tue l'énergie là. Et comme il n'y a pas l'énergie, même bavarder, il ne veut pas. Tu commences le Congo ça quand tu dis, laisse-moi, moi je veux seulement que le muezzin appelle à la prière. Donc s'il vous plaît, jeûnez beaucoup. Le salam a dit à Abu Umama, jeûne. Je te conseille le jeûne. Parce que ça n'a pas de pareil. Oh les jeunes d'aujourd'hui, jeûnez lundi, jeudi. Jeûnez les 3 jours du mois. Jeûnez comme Daoud. Tu jeûnes un jour, tu jeûnes, tu rompes demain. Jeûnez beaucoup. Ça va vous transformer. Wallahi l'azim. Celui qui dit qu'il est accro à TikTok, quand il arrête TikTok comme ça, c'est de 22h jusqu'à 1h. Tu veux arrêter toutes les choses que tu es accro là? Toi en football là, tes séries là, et toutes ces choses là, jeûne beaucoup, tu vas voir. Wallahi, ça va te guérir de toutes ces choses dans lesquelles tu es accro. Qu'Allah nous facilite. Également, parmi les mérites du jeûne, c'est un acte expiatoire. Le jeûne efface les péchés. Le sallam dit man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espoir, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Également, le jeûne est un bouclier contre le feu, c'est-à-dire c'est comme si tu as un contre-balle contre le feu de l'enfer. As-sawmu junnah. Sallam dit le jeûne c'est un bouclier comme ça. Wallahi l'azim. Il dit man sama yawman fi sabilillah. Celui qui jeûne un seul jour pour Allah, ba'adallahu. Allah éloigne son visage du feu de l'enfer de 70 années. Un jeûne, 70 ans Allah t'éloigne de l'enfer. Subhanallah. Également, parmi les mérites du jeûne, il dit l'haleine du jeûneur. Vous voyez, la prière, ça ne va pas faire sortir une odeur dans ton corps. C'est pas parce que tu pries. Celui qui vient prier après, il dit que ça a fait beaucoup de sport, il a transpiré. Là, lui, d'abord, tu n'étais pas bien lavé, tu n'avais pas mis le parfum. Par contre, le jeûne, ça crée l'haleine. Et wallahi, khaloufu fami sa'imi atyabu indallahi min rihil misk. L'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que le parfum du misk. Allahu Akbar. C'est plus agréable. Et vous savez, parmi les spécificités que cette haleine va lui donner Yawm al-Qiyamah, dans le long hadith de Zacharia, de Yahya, qui parle aux enfants d'Israël, il dit wa inna Allah, il dit Allah vous a prescrit le jeûne. Il dit parce que l'exemple du jeûneur, il est l'exemple de quelqu'un. Vous voyez la laine du jeûneur là, Yawm al-Qiyamah. Vous avez déjà vu quelqu'un passer quelque part, il a un parfum que personne n'a ce genre. Le parfum là, tout le monde se tourne pour dire subhanallah, son parfum là est bon. Peut-être un parfum d'1 million là qu'il a mis, dès qu'il est passé, les jeûneurs auront une odeur Yawm al-Qiyamah à cause de la laine là, que personne n'a ce genre d'odeur là. Les gens vont se rapprocher d'eux. C'est la laine là qui va se transformer en un parfum qui n'a pas de nom. De la même manière, les martyrs, leurs sangs seront également comme ça. Le parfum du misk. Donc la laine du jeûneur. Écoutez, si seulement la laine que le jeûne te produit, parce que tu n'as pas mangé
ça donne une mauvaise haleine, la bouche qui sent. Si seulement ça a une grande récompense, que de dire la douleur de la famine que tu ressens et la soif que tu ressens et tout ce qui est rattaché au jeûne là, quelle est leur récompense? Qu'Allah nous accorde cela. Également, parmi les spécificités, les mérites du jeûne, la dua, l'invocation du jeûneur est exaucée. Le salam a cité parmi les invocations exaucées l'invocation du voyageur et il a dit l'invocation du jeûneur. Et là, beaucoup de gens font des erreurs. Ils pensent que quand on parle de l'invocation du jeûneur, beaucoup sont concentrés au moment de rompre. Et même au moment de rompre, vous savez ce que les gens font? Il est assis là, il ne faisait rien. Puis le muezzin commence, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il prend la date, tu vois, il est arrêté là. Il est en train de parler des choses. Tu dis, mon frère, Allahu Akbar, tu devais seulement mettre la date là dans ta bouche. Tes doigts là, tu aurais dû faire ça depuis. Est-ce qu'on se comprend? Mais il est là, il reste même 5 minutes jusqu'à ce qu'on a appelé, on a terminé. Les gens même doivent faire Allahumma rabba di da'wati tamma, il a la date comme ça à la main. Non, c'est pas ça. Dès qu'on appelle, tu dois très vite faire pour rompre le jeûne. Ça fait partie de la sunna, de rompre vite ce jeûne-là. Mais tu dois faire les doigts durant la journée. N'attends pas le moment de rompre. La doua que tu fais dans l'adoration est meilleure que la doua que tu finis d'abord l'adoration avant de faire. C'est pourquoi la doua dans la prière est meilleure que la doua après la prière. La doua dans le tawaf est meilleure que la doua après le tawaf. La doua durant ton jeûne, la doua dans ta lecture du Coran, tu es en train de lire, à un moment tu te stoppes comme ça, tu demandes à Allah ce que tu veux et tu continues. C'est meilleur que de terminer d'abord la lecture, fermer ton Coran et invoquer Allah. La doua dans l'adoration est meilleure que la doua hors de l'adoration. Donc, l'invocation du jeûneur, ne blaguez pas avec ça vraiment. Invoquez beaucoup par Allah tabaraka wa ta'ala pour vous, pour vos parents, pour la Ummah et pour tout ce qui a de bien ici-bas et dans l'au-delà. Également, parmi les mérites du jeûne, l'intercession. Le jeûne, c'est ton avocat défenseur yawm al-qiyamah. Le prophète sallam dit, le jeûne et le Coran viendront intercéder pour leurs compagnons au jour de la résurrection. Le jeune va dire, oh Allah, je l'ai privé de nourriture la journée. Et le Coran va dire, oh Allah, je l'ai privé de sommeil la nuit. Ici, les savants disent que ça montre que la lecture du Coran la nuit a plus de mérite que la journée. Que votre lecture durant le mois de Ramadan, la nuit soit encore bien plus grande que celle de la journée. Le Coran a été révélé de nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. L'ange Jibril venait réviser le sallam de nuit. Et le Coran va dire, je l'ai empêché le sommeil la nuit. Lisez abondamment le Coran la nuit. Et l'intercession, le jeune va venir dire à Allah, il va se mettre entre toi et le feu de l'enfer. C'est ça le bouclier là. Il vient dire, je suis son avocat défenseur. Je l'ai empêché de manger la journée. Parmi également les mérites du jeûne, il y a une porte du paradis qui n'est réservée qu'aux jeûneurs. Seulement les jeûneurs, Ar-Rayyan. Et quand on parle des jeûneurs ici, ce n'est pas celui qui jeûne seulement le mois de Ramadan, parce que là-bas, tu veux pas, tu dois jeûner, c'est obligatoire. On parle de ceux qui, même ce qui n'est pas obligatoire, les jeûnes obligatoires, il est vraiment un jeûneur. Soyez comme cela, qu'on vous connaisse parmi vos marques distinctives, on vous connaisse par le jeûne, que celui-là, il jeûnait abondamment. Qu'Allah accepte nos jeûnes. Donc la porte du paradis Rayyan n'est réservée qu'aux jeûneurs. Celui qui n'est pas jeûneur n'entre pas par cette porte-là. Et chaque porte a également des cadeaux là-bas dedans. C'est-à-dire, si tu n'es pas entré par là-bas, tu n'auras pas les cadeaux que les jeûneurs auront dans le paradis. Tu peux avoir d'autres cadeaux, mais leurs cadeaux spécifiques, toi, tu n'auras pas. Parce que tu n'es pas entré par leur porte-là. Qu'Allah nous accorde d'entrer par toutes les portes du paradis. Également, dans le paradis, il y a des chambres, il y a des étages, il y a des loges, des suites. Comme vous voyez dans un hôtel VIP, les suites présidentielles, là, il y a les suites qui ne sont réservées qu'aux jeûneurs dans le paradis. Qu'Allah nous accorde ça. Également, le jeûneur, parmi les mérites du jeûne, le jeûneur va connaître deux grandes joies dans sa vie. La première, c'est au moment de la rupture. Au moment de la rupture, les savants parlent de deux types de joie, c'est-à-dire la rupture chaque jour et la rupture le jour de fête. Regardez la joie qui t'anime quand on appelle à la prière de Maghrib. C'est pas la joie parce que, alhamdoulilah, je vais commencer à manger, je suis sorti de la prison. Non, j'ai passé toute une journée à jeûner. C'est cette joie-là qui t'anime. Également le jour de fête, d'avoir pu jeûner tout un mois. Mais yawm al-qiyamah, lis-sa'imi farhatan, le jeûneur a droit à deux grandes joies. Farhatun inda fitrihi, une joie au moment où il rompt son jeûne, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, et une joie le jour où il va rencontrer son Seigneur. Wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ton Seigneur n'a pas fixé
la récompense du jeûne. Et quand il va te rencontrer, quand on va commencer à te donner la récompense de ton jeûne là, ton Seigneur va te donner jusqu'à ce que tu sois satisfait, tu vas être tellement joyeux. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde ça. Et ça, comme a dit le cheikh, c'est pas que c'est tous les mérites du jeûne qui ont été cités ici. Ça, c'est ce qu'Allah lui a permis de rassembler. Alors, le grand 3, on est rentré dans les règles relatives au jeûne. Parce que le musulman, il doit adorer Allah en toute clairvoyance. Ala basira. Ya'budullah ala basira. Il doit adorer Allah en toute clairvoyance. On ne fait pas les actes d'adoration dans l'ignorance. Et on ne fait pas les actes d'adoration par ostentation, on les fait pour Allah. Et on n'invente pas les adorations, on suit la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, le cheikh est revenu sur la définition même du jeûne. La définition du jeûne. Il a rappelé que les savants disent que le jeûne, dans la langue, linguistiquement, jeûner signifie s'abstenir. Al-imsak. S'abstenir. C'est pourquoi on a vu dans les communautés qui nous ont précédés le jeûne de la parole. Quelqu'un s'abstient de parler, comme Mariam. Allah lui a demandé de ne donner aucune explication sur la naissance de Isa. Inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Elle a dit aujourd'hui j'ai voué un jeûne. Le jeûne là c'était le jeûne de la parole. Non, al-imsak, dans la langue, linguistiquement, jeûner signifie s'abstenir. Et dans la définition juridique, c'est-à-dire dans la définition de la loi d'Allah, dans la charia, jeûner, c'est s'abstenir de manger et boire et avoir des rapports intimes, ainsi que tout ce qui pourrait rompre le jeûne, de l'aube véridique, jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Vous voyez que cette définition a rassemblé 3 grandes choses. Premièrement, s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes et de tout ce qui pourrait, jami'il muftirad, de tout ce qui pourrait rompre le jeûne. Ça c'est dans la définition, c'est-à-dire l'abstinence. Deuxièmement, la période dans laquelle il faut s'abstenir de l'aube véridique, parce qu'il y a la fausse aube et il y a la vraie aube, de l'aube véridique jusqu'à ce que le soleil se couche. La fausse aube, c'est comme la queue du loup. Par contre, la vraie aube, c'est une ligne, c'est comme ça verticale, non, oui, une ligne horizontale qui découpe carrément l'endroit où le jour se lève. Ça découpe comme ça, c'est comme si vous déchirez un rideau comme ça pour commencer à l'ouvrir. Parce que la ligne là ça fait une ligne blanche comme ça. Quand vous regardez vers là où le soleil se lève, et puis ça commence à s'ouvrir comme ça, c'est comme ça que le jour se lève. Est-ce qu'on se comprend? C'est cette ligne-là qui est la vraie eau. La vraie eau. Alors, la périodicité, et troisièmement, avec l'intention d'adorer Allah. Si j'ai passé toute une journée à ne pas manger, mais avec l'intention de faire le régime, parce que je veux perdre les kilos, ça, j'ai pas voulu adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Ou c'est parce que j'ai pas eu un endroit, j'ai l'argent dans ma poche, mais j'ai pas trouvé un endroit pour acheter de quoi manger. C'est pas le jeûne. Alors, c'est pourquoi si on revient maintenant dans les piliers du jeûne, d'aucuns parlent de 2 piliers. Quand on dit un pilier, ça signifie une chose sans un pilier, tu n'as pas de jeûne. Comme la prière. Sans un pilier, tu n'as pas de prière. J'ai pas lu la Fatihatul Kitab dans une rakat, j'ai pas de prière, sauf si j'abandonne la rakat, là j'apporte une autre rakat. Mais ce qui est en dessous du pilier, c'est ce qu'on peut arranger. Que ce soit dans le hajj, la umrah, le jeûne, dans la prière, en dessous des piliers, tu peux arranger ça avec sujudul qabla ibada. Les piliers, ça signifie que sans ça, tu n'as pas le jeûne. Les savants ont parlé de 2, d'aucuns parlent de 3, mais c'est le même nombre, tous disent la même chose. Ceux qui disent 2, le fait de s'abstenir, de manger, de boire, d'avoir des rapports intimes et tout ce qui pourrait rompre le jeûne, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, ils ont fait les 2 là comme un seul pilier. Est-ce qu'on se comprend? L'abstinence et la période du jeûne, ils ont dit que les 2 vont de pair. Parce que celui qui s'abstient la nuit, celui qui décide de jeûner plutôt la nuit, il dit qu'il fait chaud la journée. N'est-ce pas que la nuit est même plus longue que la journée? La journée fait juste, il va dire la journée fait 11 heures ou 10 heures comme ça, mais la nuit fait, il commence à jeûner. Lui, c'est quand le soleil se couche, il jeûne jusqu'à son pied. Est-ce qu'il a le jeûne? Il a changé la période, non? C'est pourquoi eux, ils ont rattaché l'abstinence et la période. Ils disent ça fait 1. Et ils disent que
l'intention, ça fait 2. Par contre, les autres ont coupé en 3. L'abstinence de tout ce qui rompt le jeûne, 1. La période du jeûne même, 2. Et l'intention d'adorer Allah, 3. Est-ce qu'on se comprend? Alors, arrêtons-nous sur chaque pilier de manière brève, comme le cheikh l'a fait. L'abstinence, ça on va y revenir sur... on parle de l'abstinence parce que si quelqu'un mange et boit involontairement, cette abstinence-là, on va y revenir dans ce qui interdit le jeûne, dans ce qui annule le jeûne. La période, l'aube véridique, on vient de l'expliquer. Allah dit wa atimmu siyama ila al-layl. Terminer le jeûne dans la nuit. La nuit ici, ça signifie quand le soleil s'est couché. En islam, la nuit est entrée. Et il a rappelé ici la secte égarée des Coranites, ceux qui disent qu'ils sont les Qur'aniyoun, qui se développent de plus en plus ici au Cameroun, que leur islam c'est seulement le Coran, ils s'en foutent de la Sunna. Donc il lit le verset, il explique comme lui l'entend. Il s'en fout de comment le prophète a compris ce verset, comment les Sahaba ont compris ce verset, comment ils ont appliqué, tout ça il s'en fout. Lui dit le Coran le suffit. Mais on va lui dire, mais le Coran seulement dit Aqimus Salah, ça n'a pas donné que Maghrib c'est 3 rakats, Zuhur c'est 4 rakats, prie alors on voit. Le Coran dit sortez la zakat. Est-ce que ça t'a dit si tu as tel nombre de bœufs, voilà combien tu enlèves? Ça a détaillé tout ça? C'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites attention à eux. Eux ils disent que le Coran a dit de finir la nuit. Eux ils ne rompent pas quand le soleil s'est couché. Ils attendent vraiment la nuit. Pourtant ça c'est le jeûne des Yahoud. Qu'Allah nous en préserve. Dès que le disque soleil s'est couché, on veut que tu rompes le jeûne. Alors, c'est ça, donc tu respectes cette période. Et il a dit ici, il interpelle justement les femmes pour connaître vraiment quand est-ce que sous-pied entre, également les muezzins et tout le monde, mais surtout les femmes pour savoir quand est-ce qu'elles s'est purifiée pour pouvoir compter le jeûne du jour-là, et quand est-ce que, si ces menstrues viennent, même si c'est 2 minutes avant le coucher du soleil, elle n'a pas le jeûne de ce jour-là. Donc voilà, on va y revenir. Et l'intention, quant à l'intention qui est ce 3e pilier du jeûne, ça doit être pour adorer Allah. L'intention pour le jeûne, déjà, il a rappelé qu'il y a des soi-disant malloum qui ont sorti des livres, ils appellent Majmou'un Niyat, l'ensemble de comment je peux appeler ça, des intentions. L'intention, mahalluha al-qalb, an-niyya, c'est ici. L'intention, c'est au cœur. Anawaitu, usalli, salat al-subhi, il n'y a rien de tout ça. Et c'est comme ça que le shaitan joue avec eux. Après, il dit non, j'ai oublié. Fi masjidi étudie. Non, wara'a imam Seydou. Non, il a oublié, il va appeler, j'ai fait l'intention de prier Zuhur à la mosquée d'Etoudi, derrière l'imam Seydou. Non, et j'ai porté les habits bleus. Non, tu n'as pas aussi dit tes habits, il faut nous sortir l'intention. Subhanallah, Allah a besoin que tu lis tout ça. Ça, c'est la fawda. Et le seul moment où certains savants disent qu'on parle de l'intention, c'est le hajj. Mais wallahi, j'ai oublié son nom, le cheikh Misri, qui a écrit le livre Akhta'ul Musallin. Il a dit que même quand tu dis Labbaik Allahumma Umrah, me voici Allah, je réponds à ton appel pour faire une Umrah. Labbaik Allahumma Hajjan, me voici, je réponds à ton appel Allah pour faire un Hajj. Il dit c'est pas l'intention que tu as parlé, ton intention elle est ici. Il dit là c'est un peu comment, il dit c'est comme le Takbiratul Ihram. Quand tu veux commencer la prière, quand tu as quitté ta maison, tu avais déjà l'intention de Zuhur, non? Dès qu'on s'est placé là, tu as l'intention dans le cœur. Mais qu'est-ce qui marque véritablement que tu as commencé à prier? C'est quoi? C'est Allahu Akbar. C'est ça qui te fait entrer dans la prière, non? Il dit Labbaik Allahumma Umrah. C'est ça qui te fait entrer dans la Umrah. Dès que tu as dit ça, tu es entré, tu t'es sacralisé. Il dit ce n'est même pas l'intention. Et sa parole est plus vraie. L'intention, c'est ici dedans. Une intention globale pour tout le mois de Ramadan. Dès la veille, dès qu'on dit qu'on a vu la lune, parce que tu ne prends pas l'intention avant qu'on dise qu'on a vu la lune. Hein? On va y revenir sur tout à l'heure comment on confirme l'entrée. Tu prends l'intention globale et cette intention se renouvelle chaque soir. Ce n'est pas que tu vas la prononcer. Hein? Ça se renouvelle avec quoi? La prière de Tarawih. Je vous pose une question. Si vendredi soir, le 29 Shaban, on nous dit que la lune a été vue, est-ce qu'on a jeûné le vendredi là? Mais les Tarawih commencent quand? Dès le vendredi soir là, non? Parce qu'on a l'intention de jeûner demain, non? Maintenant le 29 Ramadan, si le soir là, après Maghrib on nous dit qu'on a vu la lune, est-ce qu'on va encore prier Tarawih après? Donc Tarawih montre que je jeûne demain. Est-ce qu'on se comprend? La veille de Ramadan, même quand tu n'as pas encore jeûné un seul jour, dès qu'on nous dit que la lune a été vue, le Tarawih lance. Ça signifie que ça montre que ça c'est l'intention déjà que je vais jeûner demain. Ça c'est un. Et le 29 Ramadan,
Si on nous dit qu'on a vu la lune, malgré que j'ai jeûné toute la journée, là, je ne fais plus de tarawih. Donc le fait que tu pries tarawih, c'est déjà l'intention que je vais jeûner demain. Le fait que tu te lèves pour le sahour, c'est l'intention de jeûner demain. Donc ne te dérange pas qu'il y a une forme d'intention spécifique que tu dois faire. Non, j'ai oublié l'intention là. Alors, et également l'intention pour le jeûne obligatoire, que ce soit le jeûne que tu veux rembourser Ramadan, que ce soit les kafaras, tout jeûne obligatoire, l'intention c'est à la veille, avant que Subhi n'arrive, avant qu'on ne dise as-salat khayrun minan nawm, que Subhi entre effectivement. Parce que Salam a dit celui qui n'intentionne pas avant le matin, avant l'aube, il n'a pas de jeûne. C'est la différence avec le jeûne surrogatoire. Le jeûne surrogatoire, quant à lui, même s'il est 17 heures, tu te rends compte que tu n'as rien mangé toute la journée, tu peux intentionner, mais sache une chose, tu n'auras la récompense que de 17h à 18h. Tu n'as pas la récompense de toute la journée là, parce que toute la journée tu n'avais pas pris l'intention du jeûne. C'est juste que tu n'avais pas mangé. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rentrait souvent, il demande à ses femmes, il y a quelque chose à manger? Elles disent non. Il y a quelque chose à manger? Elles disent non. Et ainsi, par la suite, qu'est-ce qui se passait? Il disait, ok, je jeûne. Ok, je jeûne. Et donc c'est ça le jeûne surrogatoire. En plein jour, je me rappelle que c'est le 13, 14, 15, c'est lundi, j'avais pas fait l'intention, j'avais pas pris le sahour, si tu peux, il faut jeûner seulement, Inch'Allah. Par contre, le jeûne obligatoire, on prend l'intention la nuit. Et il est revenu sur ça, sur le troisième point ici, parce que le premier c'était la définition, dans les sentences, le deuxième, les piliers. Troisième, la confirmation de l'entrée du mois béni de Ramadan, qui se confirme par deux manières. Soit la lune a été vue. Quand on dit la lune a été vue, s'il vous plaît, c'est pas que toi tu dois voir ça à tout prix. Un groupe de musulmans dignes de confiance nous ont dit que ça a été vu, on prend la lune. Parce que si on considère que tout le monde doit voir, je vais rentrer dire à ma femme j'ai vu, elle dit moi j'ai pas vu. La femme dit aux enfants j'ai vu, les enfants disent nous on n'a pas vu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas. Et alors le musulman aveugle lui il fait comment? On lui dit il faut que tout le monde doit voir. Non, si des gens dignes de confiance ont vu, on nous a transmis l'information, nous prenons le jeûne. Et dans le cas contraire, nous complétons le mois de Sha'ban à 30 jours. C'est tout. C'est simple que ça. Il n'y a pas non calcul astronomique est monté, c'est descendu sur les calculs. La lune là doit être quelque part, mais ça ne peut pas être visible parce que l'islam a rendu ça simple. On a vu, on jeûne. On n'a pas vu, on complète le mois à 30 jours. Vous allez me dire, mais les autres aussi ont vu, non? Vous savez qu'il y a 3 positions sur la question. L'école d'Imam Ahmad ibn Hanbal qui voit que si un pays voit, c'est suffisant pour tous les musulmans du monde de prendre le jeûne. Ça, c'est sa position, Ahmad ibn Hanbal. L'école d'Imam Malik qui dit qu'à chaque pays sa vision. Et c'est l'une des positions les plus vraies. Parce que vous le savez, à l'époque du califat de Muawiyah, le hadith de Qurayb, il dit, il est revenu à Madina, il a trouvé Abdullah ibn Abbas. Il dit, vous avez vu la lune quand? Abdullah Abbas, nous avons dit ça vendredi soir et on a commencé le jeûne samedi. Il dit, nous on a vu ça jeudi soir au Cham, c'est-à-dire en Syrie, et on a commencé le jeûne vendredi. Et il dit, Abdullah ibn Abbas, Allah taktafi bi ru'yati Muawiyah. Il dit, Abdullah ibn Abbas, ne vas-tu pas te contenter de la vision de la lune du chef de la communauté musulmane? Donc, quand nous on est en Syrie, il dit non. Et nous n'allons cesser de jeûner jusqu'à ce que nous la voyons. C'est-à-dire, si nous le 29 à Madina ici, vous c'est déjà 30 pour vous, non? Nous on n'a pas vu ça, nous on va compléter à 30. C'est simple que ça. C'est quand il y a écart de 2 jours qu'il y a un problème. Parce qu'il n'y a pas 28 jours et il n'y a pas 31. Mais si les autres ont jeûné 29, les autres ont jeûné 30, tout ça c'est le mois. Allah a voulu qu'il fasse 30, non, fasse 29, mais tout ça fait un mois. Le mois, c'est 29 ou 30 jours. Est-ce qu'on se comprend? La position d'Imam Shafi'i, c'est une position conciliante entre les 2 grandes écoles, Imam Ahmad ibn Hanbal et Abu Hanifa, qui rejoint un peu dans une de ses positions, Ahmad ibn Hanbal, et Imam Malik qui dit que chacun doit chercher. Imam Shafi'i dit oui, que chacun cherche sa lune. Mais les pays qui ont les mêmes fuseaux horaires qui s'alignent ensemble, c'est une position qui pourrait peut-être réduire aussi beaucoup de divergences. Et par exemple, les pays qui ont les mêmes fuseaux horaires qui s'alignent ensemble. Certains de ces savants sont même allés dire que si la distance entre les 2 pays, c'est moins de 2226 km,
alors ils peuvent se contenter de la vision de l'autre. Mais si c'est plus parce qu'ils ont vu que le Cham et Madina à l'époque là ça dépassait 2226 km. Donc les gens ici ils disent qu'on a vu en Arabie Saoudite c'est plus de 4000 km entre nous et eux. Et si on prend notre position ici, c'est cette position de Mazhab de l'imam Malik qui est soutenue par ce hadith de Kurayb, et vous voyez la position d'Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Alors, on confirme l'entrée par ce que je viens de dire là, mais pas de calcul astronomique. Et également, quatrièmement, sur qui est-ce que le jeûne est obligatoire? Je reviens quand même sur ce que le cheikh a dit pour la confirmation de l'entrée. Celui qui dort sans l'information se lève alors que sous pied est déjà entré et qu'on lui dit que la lune avait été vue. Parce que comment tu vas dormir? Un musulman, tu ne cherches pas la nouvelle pour toi et pour ceux qui sont sous ta responsabilité. Qu'il sache qu'il va jeûner ce jour-là, mais il va rembourser ce jour parce qu'il a pris l'intention après que l'aube soit entrée. Ça c'est un. Deux, ceux qui aiment jeûner le jour du doute. On dit même que la lune n'a pas été vue. Mais il se lève samedi là, il dit non, mieux je ne déjeune pas encore, hein. Mieux j'attends d'abord. Parce qu'on pourrait venir nous surprendre là que finalement la lune l'avait été vue quelque part. Si tu sais mon frère, samedi là, si tu te lèves, déjeune d'abord très vite, bien. Parce que si on amène qu'on a vu la lune là, hein cher, non seulement tu vas plus déjeuner là, tu vas jeûner la journée là et tu vas rembourser la journée là. Donc si tu te lèves samedi là, vendredi soir on n'a rien dit là. Aucune information n'est venue, déjeune vite. Parce que même si on amène, tu vas terminer la journée là et tu vas rembourser ça. Et on ne jeûne pas le jour du doute. Non, mieux, quelqu'un jeûne toute la journée parce qu'on ne sait jamais si à la fin de Ramadan, si la lune la sort le soir, si on se rend compte que là, celui qui jeûne le jour du doute, faqat asa Abul Qasim, il a désobéi au message d'Allah. On jeûne après l'information claire que la lune a été vue. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, on complète à 30 jours. Sur qui le jeûne est obligatoire? Le jeûne est obligatoire sur tout musulman. Parce que sur le kafir, celui qui est kafir, le mécréant, oui, le jeûne est obligatoire sur lui parce qu'Allah va lui demander pourquoi tu n'as pas jeûné. Mais s'il vient dire que je vous aide à jeûner, hein, les musulmans, je jeûne aussi, son jeûne n'est pas valable. Même s'il respecte toutes les conditions, il commence de ce pied-là, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, il fait l'imsak, il jeûne comme on jeûne. Le fait qu'il n'ait pas dit la ilaha illallah, le fait qu'il n'ait pas d'abord entré dans l'islam, son jeûne là est nul. C'est pourquoi vous comprenez que le tawhid c'est la base de toutes les adorations. Sans le tawhid il n'y a rien. S'il décide de jeûner, ce jeûne là n'est pas valable. Par contre, le jeûne lui est obligatoire. Allah va lui demander au Mal-Qiyamah pourquoi tu n'as pas jeûné. La prière la même chose. Allah va les demander sur les règles de l'islam. Malgré que s'il les faisait sans dire la ilaha illallah, il n'a pas. Le jeûne obligatoire sur tout musulman, sur toute personne qui est douée de raison. Celui qui est fou, le jeûne n'est pas obligatoire sur lui. Celui qui est dans le coma, comme a expliqué le cheikh ici, quelqu'un a pris l'intention du jeûne, assoupi. On a débuté le jeûne et il est entré en coma. Puis un peu avant le coucher du soleil, il est revenu à lui. Il a le jeûne de ce jour-là. Est-ce qu'on se comprend? Le jeûne, les prières, il ne rembourse pas les prières de ce jour-là, il a le jeûne. Par contre, celui qui est entré en coma avant de prendre l'intention, il n'a pas ce jeûne-là. Parce qu'il n'a pas pris l'intention avant ça. Est-ce qu'on se comprend? Et la même chose, celui dont la folie s'est arrêtée tout d'un coup en plein jour, Inch'Allah, alhamdoulilah, il a recouvert la raison. Il va continuer le jeûne de ce jour-là et il va rembourser parce qu'il n'avait pas pris à l'eau. Est-ce qu'on se comprend? Mais je reviens sur une chose. Et que dire de quelqu'un que c'est lui-même qui s'est transformé en fou? Il a tellement pris le tramol, il a fumé le banga jusqu'à... Il a tellement tiré la colle, c'est lui-même qui a détérioré sa raison. Wallahi, toutes les prières qu'il a manquées, tous les jeûnes là, Wallah, il va payer ça devant Allah yawm al-qiyamah. Subhanallah. Allah t'a donné la raison et toi-même tu t'es transformé en fou. Wallah, qu'Allah nous en préserve. Donc, le fou, également celui qui n'est pas... celui qui a perdu la raison et autres. De l'autre côté,
le jeûne obligatoire sur celui qui atteint l'âge de la puberté. Et il a rappelé ici que la puberté, c'est soit faire le rêve érotique pour l'homme comme la femme, soit voir l'apparition des poils aux aisselles et au pubis, soit atteindre l'âge de 14 ou 15 ans. Et on augmente pour la femme le fait de voir ses menstrues. Et c'est le moment d'interpeller ses parents qui ont abandonné leurs responsabilités, soi-disant c'est honteux de parler de certains sujets. Beaucoup d'enfants, même la janaba, ce n'est pas leurs parents qui leur ont appris à faire ça, subhanallah. C'est honteux. Et où est le coup anfusakum wa ahlikum nara? Tu dois veiller, ta fille, elle a 9 ans, parce qu'à partir de 9 ans, avec surtout même cette génération précoce-là, leurs menstrues viennent très vite. Et ne te dis pas que non, j'ai pitié d'elle et elle n'a que 9 ans. Là, tu n'as pas plus pitié d'elle qu'Allah qui l'a créée. Allah qui l'a créée a dit que dès qu'elle voit ses menstrues, toute la plume est écrite et s'installe sur elle et tout lui devient obligatoire. Fais-lui jeûner. Fais-lui jeûner. Parce que comme disait Ali ibn Abi Talib dans le commentaire du verset, c'est appliquez-vous à enseigner la religion et à la faire pratiquer à ceux qui vous sont proches. Donc les parents, vérifiez les jeunes filles, les jeunes filles, vérifiez les garçons également. Et maintenant, même si l'enfant n'a pas atteint l'âge de la puberté, à partir de 7 ans, comme disent certains savants, à partir de 7 ans, de la même manière qu'on lui enseigne la prière, on peut lui enseigner le jeûne. Quand il jeûne, ce jeûne-là, les parents ont la récompense de ce jeûne-là. Commencez à lui enseigner. Et faites attention, n'enseignez pas le style de jeûne qu'on enseignait avant. Enseignez à l'enfant à tricher, c'est-à-dire jeûner de la nourriture, mais boire de l'eau. Ou alors, non, pas jeûner de la nourriture. On lui dit jeûne une partie de la journée et arrête une partie de la journée. Non, il jeûne normalement. Quand il a faim, vous essayez de jouer avec cet enfant, de le distraire jusqu'à ce que l'heure de la rupture arrive, Inch'Allah. Et également, le jeûne est obligatoire sur celui qui a la capacité. Celui qui n'a pas la capacité, tel que le vieillard, la personne malade, et également peut-être la femme qui allait et la femme enceinte, ceux-là, le jeûne n'est pas obligatoire sur eux. Et on distingue 3 types de maladies. On a d'abord une maladie qui t'empêche de jeûner. Une maladie dans laquelle ça sera difficile de jeûner. Tu ne peux pas jeûner avec cette maladie-là. Alors il t'est obligatoire de rompre le jeûne pour rembourser plus tard. On va revenir sur la manière de rembourser. Deuxièmement, une maladie qui pourrait plutôt te déranger. C'est entre ça peut te déranger si tu jeûnes et alors il t'est permis. Parce que le premier, il est obligatoire. Parce que si tu jeûnes et tu tombes gravement malade, c'est encore le péché. Le second, la maladie est comme ça peut te déranger, mais tu peux aussi quand même un peu jeûner. C'est permis de rompre à ce moment-là, c'est pas obligatoire. Et la troisième, une maladie qui ne dérange pas du tout ton jeûne. J'ai un petit rhume, j'ai des petits maux de tête, ça c'est obligatoire que tu jeûnes. Parce que la maladie là n'impacte en rien ton jeûne. Également, parmi les personnes dont le jeûne est obligatoire, il y a le résident, celui qui n'est pas voyageur. Celui qui voyage, on ne dit pas qu'il est obligatoire pour lui de rompre le jeûne, non, il lui est permis. C'est une facilité qu'Allah lui a accordée, il lui est permis de rompre le jeûne. Mais s'il jeûne, c'est meilleur au cas où le voyage ne lui apporte pas des difficultés. Également, celle qui voit, le jeûne est obligatoire sur celle qui n'est pas dans les menstrues ou les lochis, celle qui est exempte des menstrues et du sang des lochis qui coule après l'accouchement. Les types de personnes concernant le jeûne, on va les catégoriser en 4. On a premièrement ceux qui sont cités plus haut, les personnes pour qui c'est obligatoire de jeûner et c'est interdit pour elles de rompre. Un musulman, il est pubère, il a sa raison, il a la capacité, il est résident, elle n'a pas de menstru, elle n'a pas de lochi, donc cela c'est obligatoire de jeûner et interdit de rompre. Deuxième catégorie, une personne dont
c'est obligatoire de rompre et interdit de jeûner pour la personne. C'est celle qui a les menstrues et les lochis. Une femme ne va pas, et comme nous vous disions tantôt, la secte des coranites, là ils disent que non, ils n'ont pas vu dans le Coran où on interdit à une femme qui a les menstrues de jeûner. Subhanallah. Avec tes menstrues, tu ne jeûnes pas. Et si tu persistes, tu jeûnes avec les menstrues, où le shaitan te fait comprendre que non, comment tout le monde est en train de jeûner, même si elle passe la journée sans manger et boire, elle s'est affamée pour rien. C'est pas un jeûne valable, c'est pas valide. Et aussi, si elle connaît qu'elle est à la période où ses menstrues vont venir, elle pense que c'est la date d'aujourd'hui ou demain, et elle sent dans la journée du jeûne, peut-être vers 17h, comme s'il y a quelque chose en elle, comme si les menstrues sont venues, elle dit non, je ne vais pas aller vérifier, je ne vais pas voir, parce qu'il faut quand même j'ai jeûné jusqu'à 17h, elle est en train de se tromper elle-même. Même s'il est 18h20, il reste 5 minutes, je ne sais pas quoi pour appeler à la prière, va vérifier si c'est les menstrues, ne compte pas ce jeûne-là. Parce que si tu arrives après, quelqu'un qui appelle, bon, Oustas, je ne sais pas, quand j'ai rompu le jeûne, je suis allé pour faire les ablutions, je me suis rendu compte que mes menstrues sont venues, mais je ne connais pas à quel moment exactement c'est venu, ma soeur. Tu connais. Tu connais, tu n'as pas eu des écoulements sans ne pas connaître. Donc ne joue pas avec la loi d'Allah. Mais maintenant on va remettre la question aux chers, si elle ne connaît pas vrai. Parce que nous savons qu'on a vu quand même les écrits des savants disant, une femme qui termine le tawaf et se rend compte que ses menstrues sont venues et ne sait pas à quel moment c'est venu, on dit que son tawaf est valide. Et son jeûne également. Non. Également le jeûne est valide. C'est-à-dire si elle ne connaît pas vrai, elle ne sait pas à quel moment ces menstrues là sont venues, le jeûne là il est valide. Mais si elle connaît, elle joue à qu'elle n'oublie pas que Allah connaît la trahison des yeux et ce que cachent les poitrines. Et aussi, ici, dans celle qui est, on dit la personne dont c'est obligatoire de rompre et interdit de jeûner, celle qui a les menstrues et les lochis. Troisième, la personne à qui Allah a facilité de rompre le jeûne et de rembourser le jeûne plus tard. Ici, on compte le voyageur, on compte la personne qui est malade d'une maladie curable, on compte ici la femme enceinte et la femme qui allait. Quatrième catégorie, la personne à qui Allah a facilité de rompre le jeûne, de ne pas jeûner et de ne pas rembourser ce jeûne, mais de nourrir plutôt les pauvres pour les jours de jeûne manqués. Ici on a le malade d'une maladie incurable. Quand les gens nous appellent que j'ai des problèmes d'estomac chronique, j'ai des problèmes, l'imam n'est pas le médecin. Il y a des choses qu'il doit travailler en collaboration avec qui? Le médecin. Il faudrait que votre malade se fasse consulter par un médecin digne de confiance. S'il délivre sa parole en disant que cette personne-ci, par rapport à sa maladie, n'est plus apte à jeûner définitivement, à ce moment, le savant de la religion considère la parole du médecin et décide que la personne doit désormais faire quoi? Nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Mais l'imam ne se prononce pas sur telle maladie, il faut d'abord que le médecin se prononce. Est-ce qu'on se comprend? Mais ne va pas corrompre le médecin pour qu'il te sorte, comme on sort souvent les fausses attestations médicales là. Pour chercher le repos, fausse attestation médicale que tu ne peux plus jeûner. Donc voilà, ça doit être un médecin digne de confiance, de préférence un musulman. Mais même s'il n'est pas musulman, s'il est digne de confiance et qu'on le connaît comme quelqu'un qui ne fait pas le faux, qui dit toujours la vérité sur ses diagnostics. Donc voilà, celui qui est malade d'une maladie incurable, personnes âgées, et là également nous parlons à nos grands-parents là, tellement âgés qu'elle ne peut plus jeûner. Cette personne est tellement âgée qu'elle ne peut plus jeûner, mais on lui parle et dit, même mes petits-fils sont en train de jeûner, moi je ne jeûne pas. Si elle jeûne, et à cause du jeûne là, elle se donne la mort, elle va rendre des comptes à Allah. Une personne âgée, on a vraiment des personnes âgées têtues actuellement, qui n'aiment pas, on lui parle et ne veut pas jeûner. Donc personnes âgées. Également, le cheikh a parlé ici de une femme qui allait de manière successive pendant plusieurs années. L'année si Ramadan l'a trouvée, elle est enceinte. L'année prochaine, Ramadan l'a trouvée, elle allait. L'année prochaine, mais toi aussi le mari. C'est quoi ça? L'islam permet le planning familial. Hein, les 2 ans là, le verset là.
hein, ça permet d'espacer les naissances, pas de stopper sans aucune cause. Sauf si on dit à cette femme que la prochaine fois que tu viens dans la salle d'accouchement ici, tu risques de laisser ta vie. À ce moment, si les médecins font le diagnostic que l'accouchement devient dangereux pour elle, on peut stopper. Est-ce qu'on se comprend? Mais l'islam permet d'espacer. Il est permis à la femme qui veut donner un allaitement complet à son enfant, qu'elle donne 2 ans. Donc tu peux espacer quand même 2 ans. Donc voilà. Donc le cheikh disait, une femme cette année, ce ramadan, si elle est enceinte, ramadan prochain elle allait, ramadan si prochain elle est enceinte, ramadan l'autre elle allait. Ils disent quand c'est successif comme ça et que ça s'accumule déjà, elle aussi elle peut nourrir les pauvres pour chaque jour de jeûne manqué. Et le cheikh est revenu ici pour expliquer comment justement on nourrit les pauvres là. Tu peux chaque jour le faire. Tu peux attendre vers la fin de Ramadan, comme Anas ibn Malik le faisait, rassembler 30 personnes démunies pour les nourrir. Tu peux les nourrir avec de la nourriture déjà préparée, comme tu peux nourrir avec la quantité, le kilogramme qui t'est demandé. Et c'est la moitié du sa. Vous savez que le sa, c'est pour zakat al-fitr. On évalue à près de 2,5 kg. Si on dit la moitié, on est dans les 1,25. C'est pourquoi je suis d'avis des savants qui disent que reste à 1,5 kg pour être loin de la divergence au lieu de 1 kg. 1,5 kg. Ça signifie quoi? 1,5 kg pour 30 jours de jeûne, ça fait combien? 45 kg. Si j'achète un sac de 50 kg, ça fait déjà tout mon mout de toute l'année, de tout le mois de Ramadan. Et ici, on donne la denrée qui est le plus consommée. Tu peux donner le riz, tu peux donner le mil et autres, la denrée la plus consommée dans la localité. Et tu peux choisir, aller trouver un papa de famille, peut-être un père, il a 20 enfants devant lui, plusieurs femmes, un pauvre. Tu poses ton sac de riz de 50 kilos là à une seule personne. Et c'est permis, comme tu peux partager ça en... si tu trouves 1,5 kg, c'est petit, en sac de 5 kilos et donner. Et si tu peux aussi, tu peux faire ta bienfaisance, augmenter le sucre, l'huile, ça c'est ta bienfaisance à toi, comme tes sadaqat du mois de Ramadan. Mais sinon, seulement le riz là, un sac de 50 kilos, tu choisis une grande famille, un père de famille, mais tu peux déposer là, tu as fait ton mout. Tu peux faire ça chaque jour, tu peux rassembler chaque 5-10 jours du jeûne, tu peux attendre vers la fin du jeûne pour sortir ça de manière, grosso modo, wallahu alam. Et tu peux donner la nourriture déjà préparée, une nourriture qui va rassasier la personne. Anas ibn Malik rassemblait les gens, il les offrait à 30 personnes, il leur offrait cette nourriture-là. Donc voilà, wallahu alam. Et également, le cheikh est revenu à la fin sur les annulatifs du jeûne. Ce qui annule le jeûne. On a premièrement ce qui annule et fait en sorte que tu rembourses le jeûne-là. C'est-à-dire tu as gâté ce jeûne-là, tu dois demander pardon à Allah et tu dois rembourser seulement ce jour de jeûne. Et il y a ce qui annule, le jeûne est gâté, tu dois demander pardon à Allah, tu dois le rembourser, tu dois faire la kafara, tu dois faire l'expiation. On passe d'abord sur ce qui annule, tu dois demander pardon à Allah, tu dois rembourser. Il y a manger, boire intentionnellement. Parce que celui qui oublie, le Prophète dit celui qui oublie en plein jour de jeûne, il mange, s'il se rappelle qu'il stoppe de manger, qu'il rince sa bouche et continue son jeûne, c'est Allah qui l'a nourri et l'a abreuvé. Par oubli. Ou même la contrainte. Quelqu'un vient mettre l'arme sur la tête de quelqu'un, mange. Ou non, je vais t'abattre. Si par contrainte il mange là, son jeûne est là. L'oubli, la contrainte. Et ici, manger et boire et tout ce qui remplace manger et boire. Si c'est une perfusion, ça hydrate le corps, ça prend la place de l'eau dans le corps. C'est pourquoi ici à manger et boire, faites attention. Le salam a dit, balirou, il dit quand vous rincez votre bouche pendant les ablutions, faites-le de manière excessive, sauf quand vous êtes en train de jeûner. Celui qui est en train de jeûner, lui-même il prend la bouche, l'eau, il se met à gargarer, il fait ça vite et beaucoup. Si l'eau passe, wallah, c'est lui qui a rompu son jeûne. Il n'a pas le jeûne. Le jeûne s'est arrêté. Donc même la goutte d'eau qu'il fait passer là ça a rompu son jeûne. C'est-à-dire manger et boire et tout ce qui peut prendre la place de manger et boire, tel que les perfusions, tout ce qui peut fortifier le corps. Mais si c'est des injections, j'ai un petit palu, j'ai un semblant de début de palu, je prends les artémétères. Est-ce qu'on se comprend?
ça il n'y a pas de problème. Non, je vais voyager pour la Umrah, on va me faire la fièvre jaune et tout cela, les vaccins, non, il n'y a pas de problème, ça ne rompt pas le jeûne. Est-ce qu'on se comprend? Des injections, un vaccin, ça ne rompt pas le jeûne. On parle ici des perfusions, des trucs nutritifs qui vont nourrir, qui vont remplacer la nourriture et la boisson dans le corps. Également, le vomissement volontaire. Celui qui vomit volontairement, soit il met le doigt, il provoque le vomissement, soit il sait que tel parfum ou telle odeur ou ceci ou telle fumée ou tel ceci, et il va à cet endroit sciemment, il a provoqué le vomissement. Son jeûne est rompu, il doit rembourser. Quand on dit que le jeûne est rompu, il a vomi là, ça signifie qu'il mange toute la journée là? Non, il continue à jeûner. Mais ce jeûne-là, il va le rembourser. Et il doit demander pardon là parce que c'est lui qui a provoqué le vomissement. Mais celui qui est dominé par le vomissement, c'est pas toi qui as provoqué. Tout d'un coup, le vomissement est venu comme ça. Là, il n'y a pas de problème, tu restes ta bouche, tu continues ton jeûne. Les menstrues et les lochis, dès que les menstrues viennent, si la femme s'est purifiée après soupir, elle va jeûner le reste du jour, mais elle n'a pas ce jeûne-là, elle doit rembourser ça. Mais si ça va en soupir, elle jeûne. Également, ce jeûne-là est valable. Si elle voit ses menstrues juste avant le coucher du soleil, elle n'a pas ce jeûne-là. De la même manière, peut-être elle était enceinte, elle était à terme, mais elle avait la force quand même, elle jeûnait. Et elle accouche en plein jour de jeûne, là c'est bon. Parce que le sang qui coule après l'accouchement, elle ne peut plus jeûner jusqu'à ce qu'elle soit propre. Elle ne jeûne plus, elle ne prie plus et autres. Et également, la sortie volontaire du mani, c'est-à-dire une éjaculation volontaire. Ici, on ne parle pas d'abord du rapport intime. On parle du soit quelqu'un qui a regardé des images excitantes jusqu'au point où il a éjaculé, soit il a embrassé son épouse, soit il a fait des touchés, soit il a lui-même, il s'est masturbé jusqu'à faire sortir son liquide, il a rompu le jeûne de ce jour-là, il va devoir rembourser seulement ce jeûne-là. Parce que ce n'est pas comme le rapport intime lui-même. Il va rembourser ce jour-là et il implore le pardon d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Par contre, en plein jour de jeûne, il s'est endormi et il a rêvé. Il a fait un rêve érotique et il s'est levé, il était mouillé. Son jeûne est valable, il n'y a rien sur lui. Parce que la plume est levée sur celui qui est endormi. Ou alors, il est en état de janaba depuis la nuit. Soit suite à des rapports intimes entre époux, jusqu'à ce qu'on est venu sous pied entrer, ça l'a trouvé, il ne s'est pas encore lavé, son jeûne est valable. Aïcha radiallahu anha dit parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sous-pied le trouvait alors qu'il était en état d'impureté majeure. Également le doute sur son intention. Celui qui doute sur son intention, il jeûne un jeûne où il est en train de douter, c'est le jour du jeûne, c'est pas le jeûne. On ne veut pas un jeûne, l'intention du jeûne doit être ferme. Ou alors en plein jour, dans son intention, comme ça, il dit, c'est bon même, j'arrête le jeûne là, comme ça, je décide d'arrêter. C'est pourquoi si vous êtes quelque part, l'heure de Maghrib arrive, vous êtes dans un taxi bloqué dans les embouteillages, vous n'avez ni date, ni eau. Si vous savez que l'heure de la prière est entrée, ne serait-ce que par l'intention, rompez votre jeûne. Est-ce qu'on se comprend? Tu prends déjà l'intention que dès que je trouve quelque chose à manger, là, je vais manger. Ça signifie que je ne suis plus en train de jeûner. Si quelqu'un le fait en plein jour de jeûne, il rompt son intention, il n'a plus également de jeûne. L'autre chose qui a fait la divergence entre les savants, al-hijama, la ventouse. Vous le savez, on prend la lame, on fait des petites blessures et on tire le sang. C'est très curatif. C'est une médecine que le Salam pratiquait, tirer le sang malade. Dans une version, Salam a dit, celui qui fait la ventouse et celui à qui on fait les deux ont rompu leur jeûne. Les savants disent ici que pourquoi? Ils ont comparé ça de nos jours à les prises de sang. Celui qui donne une grande quantité de sang, on lui dit même souvent de manger avant de donner. Si c'est les petites prises de sang pour les examens de palu et autres, ça ne rompt pas ton jeûne. Mais les grandes quantités de prises de sang, c'est pourquoi les savants disent, si tu as quelqu'un de ta famille ou quelqu'un, tu as un groupe sanguin que tu peux lui donner le sang, il est en train de mourir, alors là, ça devient obligatoire pour toi de rompre le jeûne et de lui donner le sang. Est-ce qu'on se comprend?
Tu es en train de passer quelqu'un en train de se noyer dans la rivière. Tu ne dis pas je jeûne, si je plonge, je risque de boire l'eau, ça va entrer dans mes oreilles. Parce que, oui, tu vas plonger pour aller le récupérer. Tu vas rompre le jeûne, tu vas la rivière là pour sauver sa vie. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, les collyres dans les yeux, même si ça passe dans la gorge, le Cheikh Saleh Al-Husaymin, le Cheikh Al-Fawzan, ils disent que non, ça ne rompt pas les jeûnes. Mais si tu sens ça, tu peux faire cracher cela. Mais également, le doute sur son intention. Celui qui doute sur son intention, il jeûne un jeûne, il est en train de douter, c'est le jour du jeûne, c'est pas le jeûne. On ne veut pas un jeûne, l'intention du jeûne doit être ferme. Ou alors, un jour, dans son intention, on s'est dit, c'est bon, même j'arrête le jeûne là, comme ça, je décide d'arrêter. C'est pourquoi, si vous êtes quelque part, l'heure de Maghrib arrive, vous êtes dans un taxi bloqué dans les embouteillages, vous n'avez ni date, ni eau. Si vous savez que l'heure de la prière arrive, ne serait-ce que par l'intention, rompez votre jeûne. Est-ce qu'on se comprend? Tu prends déjà l'intention que dès que je trouve quelque chose à manger, là, je vais manger, ça signifie que je suis plus en train de jeûner. Si quelqu'un le fait en plein jour de jeûne, il rompt son intention, il l'a pris également de jeûne. L'autre chose qui a fait la divergence entre les savants, l'hijama, la ventouse. Vous savez, on prend la lame, on fait des petites blessures et on tire le sang. C'est très curatif, c'est une médecine que nous allons pratiquer, tirer le sang malade. Dans une version, Salam a dit celui qui fait la ventouse et celui à qui on fait les deux ont rompu leur jeûne. Les savants disent ici que pourquoi ils ont comparé ça de nos jours à les prises de sang. Celui qui donne une grande quantité de sang, on lui dit même souvent de manger avant de donner. Si c'est des petites prises de sang pour les examens de palu et autres, ça ne rompt pas ton jeûne. Mais les grandes quantités de prises de sang, c'est pas les savants disent, si tu as quelqu'un de ta famille ou quelqu'un, tu as ton groupe sanguin que tu peux lui donner le sang, il est en train de mourir, alors là ça devient obligatoire pour toi de rompre le jeûne et de lui donner le sang. Est-ce qu'on se comprend? Tu es en train de passer quelqu'un en train de se noyer dans la rivière. Tu ne dis pas je jeûne, si je plonge, je risque de boire l'eau, ça va arriver dans mes oreilles. Parce que, oui, tu vas plonger pour aller le récupérer. Tu vas rompre le jeûne, tu vas plonger dans cette rivière-là pour sauver sa vie. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, les collyres dans les yeux, même si ça passe dans la gorge, le Cheikh Saleh Al-Husaymin, le Cheikh Al-Fawzan, ils disent que non, ça ne rompt pas les jeûnes. Mais si tu sens ça, tu peux faire cracher cela. Mais même si ça passe, le goût amer des collyres, ou alors si tu as des trucs que tu mets dans les oreilles, tu sens le goût amer dans la gorge, même si ça passe dans le ventre, ça ne remplace pas la nourriture et la boisson, ça ne rompt pas le jeûne. La ventoline, pour quelqu'un qui a l'asthme, le Cheikh Al-Husaymin dit que ça ne rompt pas le jeûne. Mettre un suppositoire, ça ne rompt pas le jeûne, comme l'a dit le Cheikh Al-Husaymin. Donc ces choses-là, il faut les savoir. Mais la hijab, ici, comme je l'ai dit, on compare ça à prendre le sang, une grande quantité. Et les savants disent celui qui rompt, celui qui fait la hijab et celui à qui on fait, nous allons dire ont rompu. Pourquoi? Parce que celui qui tire le sang a une caractéristique. Hein. Prenez un tissu, faites tomber une goutte d'eau. Vous allez voir que le temps que l'eau là va tuer avant de prendre une grande quantité du tissu, avant de se... Mais prenez un tissu, un habit, mettez une goutte de sang. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a fait l'accident quand il s'est blessé? En quelque temps, tout son habit est rouge de sang. On dit dans ma langue, le sang va vite. C'est-à-dire quand il tire le sang là, quand ça touche seulement sa langue, c'est déjà au niveau de la gorge. Ça va vite. Donc ici, également les prises de sang. Si tu donnes une grande quantité de sang, si c'est pour sauver quelqu'un, tu vas replonger et donner le sang. Les grandes quantités de sang, mais les petites prises de sang ne rompent pas le jeûne. Mettre également le col, les pinards, ça ne rompt pas le jeûne. Mais c'est bon de faire ça le soir. Les savants disent ici, c'est pas obligé. C'est pas vraiment un traitement. Tu peux mettre même tes colliers là le soir, wallahu alam. Et ce qui est plus grave dans tout ce qui rompt le jeûne, c'est le rapport intime. Le rapport intime, parce que lui, non seulement rapport intime en plein jour, non seulement le jeûne l'a rompu, deuxièmement, vous allez implorer le pardon d'Allah pour espérer son pardon. Troisièmement, vous devez expier cet acte-là en remboursant le jeûne du jour-là. 2,
en expiant, en faisant quoi? Soit affranchir un esclave. Je rappelle qu'affranchir un esclave, si on revient en termes de quantité d'argent, c'est comme 100 chameaux. 100 chameaux là, si tu mets un chameau à 1 million, ça fait 100 millions. Ça c'est un. Deux, vous devez jeûner, si vous n'avez pas d'esclave à affranchir, vous devez jeûner 60 jours consécutifs. Donc jeûner 61 jours. Le 1 pour rembourser le jeûne là est 60 jours consécutifs. Si tu jeûnes 58 jours, tu dis je suis fatigué, tu arrêtes, tu reprends quoi? 0, de 1 à 60. Shahrayni mutatabi'ayn, 2 mois successifs. 3, si vous ne pouvez pas, c'est pas que tu ne peux pas avec la bouche, hein. On ne passe pas d'un à l'autre. Ça c'est la position du Massa du Malik, c'est que tu dois suivre l'ordre dans l'expiation. C'est pas je peux pas avec la bouche. Si tu peux pas, tu dois nourrir 60 pauvres. Donc voilà, qu'Allah Ta'ala nous en préserve. C'est pourquoi nous parlons au Mala Ango qui se marie à la veille de Ramadan ou en plein Ramadan. Donc Allah Ta'ala préserve vos jeunes. Également, le cheikh a terminé avec les bonnes manières, les règles, les sunnahs pendant le Ramadan. Il y a le sakour, la prise du repas de l'eau. Ça nous a incité à prendre ce repas. Il a dit il n'a fait sakour et baraka. Il dit il y a la bénédiction d'Allah Ta'ala dans ce repas. Oui, parfois c'est une gorgée d'eau que tu prends et ça te fait gagner toute la journée. Alors dans des jours normaux, s'il est déjà 11h, 12h, tu n'as pas déjeuné, tu ressens ça. Tu as faim jusqu'à. Mais regarde dans le mois de Ramadan, tu prends parfois une gorgée et ça te fait tenir toute la journée. Donc même ceux qui ont les problèmes d'estomac et autres, voilà au bima, ne serait-ce qu'avec l'eau, prenez le sakour. Allah et ses anges font la prière, font le salat sur celui qui fait le sakour. C'est beaucoup de mérite dedans. Et également, le salaf a dit de retarder le sakour et de se hâter à rompre le jeûne. Il a dit ma communauté ne cessera d'être dans le bien aussi longtemps qu'ils vont se hâter à rompre le jeûne. Tu retardes au maximum le sakour. Le sakour, ce n'est pas qu'après Isha j'ai mangé, je ne vais pas dormir là. C'est vers les dernières heures de la nuit là. Même, il y a une bid'a que les gens font sortir, les savants disent une bid'a, Waqtul Imsak. Ils disent, on dit à quelqu'un, si on va appeler à 5h45, c'est bien que 5h40 tu dois arrêter là. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. Tu peux être en train de manger et boire jusqu'à ce que, quand on appelle, tu arrêtes. Maintenant, le problème de j'arrête avec quoi? L'imam. J'arrête de manger avec Allahu Akbar, ou j'arrête avec La ilaha illallah. Toi-même, tu réponds à ta question. Quand on appelle la Maghrib, là, tu commences à manger avec Allahu Akbar, ou tu commences à manger avec La ilaha illallah. Tu connais où tu commences à manger, non? Arrête aussi à souper avec ça. Donc il faut se hâter à rompre et il faut retarder le sakour aussi peu possible. Allah aime ses serviteurs qui retardent le sakour et qui se hâtent à rompre. Également la dua. On a parlé de cela pendant les journées de Ramadan, évoqué beaucoup. Au moment de rompre, il y a la dua pour toi. Il y a les invocations enseignées. Le Sallam dit ذهب الظمأ وابتلت الأمور وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ, la soif s'en est allée, les mêmes se sont humectés, et la récompense est confirmée, Inch'Allah. Et il y a une autre invocation transmise des compagnons, mais les savants disent qu'elle est faible. Allahumma la kasumtu wa la rizqika pour Allah, c'est pour toi que j'ai jeûné, et c'est avec la subsistance que tu m'as accordée que j'ai rompu. Et si tu rompes auprès de quelqu'un, dans la maison de quelqu'un, il y a une dua que tu dois lui faire. C'est laquelle? Les jeûneurs ont rompu auprès dans votre maison. Et quoi? Et les pieux ont mangé votre nourriture. Et les anges ont fait la prière. C'est une dua que tu es en train de faire. Même si quand tu n'es pas pieux, tu as mangé sa nourriture. Parmi les pieux. Donc voilà. Et également les doigts on en a parlé. Le fait également de se préserver sa langue. Le jour où tu jeûnes ne doit pas être pareil comme le jour où tu ne jeûnes pas. Le jour où l'un de vous jeûne, qu'il n'insulte pas, qu'il ne vocifère pas, qu'il ne tienne pas de propos grossiers. Et si on l'insulte ou on le combat, qu'il dise moi je jeûne. Ce n'est pas pour se faire voir, c'est une manière de dire que moi,
C'est une manière de dire وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Quand les ignorants s'en prennent, ils disent que la paix soit avec moi. Mais ce n'est pas que je jeûne. Attends, je te prends à crédit. Ce n'est pas ça. C'est pour que tu apprennes à la maîtrise de soi. Ce n'est pas toute personne qui t'insulte que tu dois inciter. Ce n'est pas tout combat qu'il faut mener. Parfois, la paix est meilleure que le fait d'avoir des enfants. Également, pour se préserver ses yeux du haram, préserver ses oreilles. Tu jeûnes, tu écoutes la musique. Tu as les écouteurs avec la musique. Subhanallah. Tu jeûnes, tu regardes les acteurs de novelas, alors que tu sais bien que ça c'est de la prostitution. Parce que la femme là dans la série là, et son mari là, ils ne sont pas mariés dans la vraie vie, c'est la prostitution. Et l'homme là, il a sa vraie femme dans la vraie vie. Et la femme là, il a son vrai mari. Et elle le couche avec un autre homme dans un film et elle dit à son vrai mari que non, c'est juste une scène que je joue, c'est un rôle. Même les animaux, même un coq, quand il a choisi sa boule, un autre coq ne rôde pas. Ça, c'est quel genre de vie ça? Et c'est ça que tu vois en plein jour de jeûne. Allah d'abord a la donc le ventre doit gêner le ventre doit gêner du haram. Tu continues pas à gêner en faisant les fausses factures. Tu fais les tampara. Les gens te donnent même des sadaqats, de donner aux pauvres, tu coupes ça. Tu coupes les zakawats des gens, tu coupes les sadaqats, tu coupes là. Hey, tu jeûnes, tu fais le faux. Tu rompes avec le faux. Tu as l'abattoir là, tu coupes les viandes, tu mets dans les boîtes et machins, tu ramènes à la famille. Et ils rompent le jeûne avec ça. qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne. Tu détournes le savon, le sucre dans la boutique, et c'est avec ça que tu rentres. Qu'Allah nous pardonne. Et ne voyez pas seulement comme ça. Tu n'as pas travaillé les heures qu'on t'a demandé de travailler. Tu vas au boulot à 12 heures alors que le contrat tu vas être à 8 heures. Tu rentres à 14 heures alors que tu vas rentrer à 16 heures. Ton salaire là, il y a une partie dedans qui est haram. Et tu rompes le jeûne avec ça. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous guide. Donc vraiment, il y a la générosité. Le mois de Ramadan, c'est un mois de générosité. C'est un mois où il faut surpasser. Pardon, vous voyez des jeunes avec des iPhones de 400 000 à la main. Mais il ose te dire qu'il n'a pas de quoi donner l'homme aux gens. Il ose te dire qu'il ne peut pas acheter le mouton du sacrifice. Tu as un iPhone de 400 000 à la main. Tu attends de manger le mouton de ton papa. Toi, tu n'achètes pas le mouton pour amener dans la maison. Ton iPhone là, ça fait 4 moutons minimum. Ne serait-ce que 500, 15 000. Ton crédit de communication, il y a des gens, leur forfait bonus pour se connecter là. Par semaine, c'est 10 000. Il a le compte Yumi, il a le compte Netflix, il a le compte YouTube. 10 000 par semaine pour te connecter. Pardon, coupe un peu dans tout ça là. Après tes sadaqas, même c'est 1000 francs par jour. Wallah, Allah bénit ce pays, le Cameroun. 500 quelqu'un peut manger sur sa vie. Hein? Beignet de 200. Haricots de 100 francs, oui, 200. Plein aux as. 500. Tu as aidé quelqu'un, il a 500, 15 jours, 30 jours, ça fait 15 000. Si tu veux, tu cherches quelqu'un, tu lui donnes 15 000 à le premier jour, tu dis check. Et tu fais dans ton intention, Allah c'est pour moi, mon père est honnête. Et tu as fait. Mais quelqu'un il dit non, moi je n'ai pas l'argent pour faire rompre les jeûneurs. Même une date, tu ne peux pas donner. Et les chefs à appelé ici, dans le moment de rompre, là, les gens qui rompent avec la banane, suivez quand même la sunna. C'est les dates. Si ce n'est pas les dates, c'est l'eau. Donc si tu n'as pas les dates, commence avec de l'eau. Et les dates, même le prophète a spécifié quel type de date, les dates fraîches d'abord. Si tu n'as pas les dates sèches, et si tu n'as pas de l'eau. Mais quelqu'un, il y a des gens, Allahu Akbar, subhanallah, il prend sa cigarette. La ilaha illallah. Allahu Akbar, le mec lui avait fait les bindis. Il avait lavé les choses noires là. Il prend, il boit. Tiens, de boire l'encre noire, seulement il n'y a rien dedans. Allahu Akbar, non, c'est les gars. Rompre avec ce que le prophète a enseigné de l'eau. Quelqu'un donne le yaourt, quelqu'un on commence avec la date de l'eau. Donc tu as ne serait-ce qu'acheter un paquet de dates de 500 là, tu donnes une date aux gens, tu peux. Ne serait-ce qu'une palette de l'eau, ne laisse même pas quand même les œuvres te manquer comme ça, que non, le sadaka dans Ramadan, c'est pas pour moi. Comme j'entends les gens pleurer, Allah dit là, il entend, sa zaka là, il sort sa zaka. Mon frère, pourquoi ton cœur est mort comme ça? Demande à Allah de te compter parmi ceux qui vont sortir la zaka, ne calcule pas les zakas déjà. C'est quoi ça? Vous voyez des gens, il arrive à la Kaaba. Tu te demandes pourquoi il a payé la Koura pour venir. Il est devant la Kaaba. Il peut demander à Allah. Et déjà, il y a un côté est venu. Il y a Allah Djibouane qui est venu, mon frère. Ton cœur
cœur il est mort autotoxique. Tu penses que l'homme va te donner ce qu'Allah ne t'a pas écrit? Toute l'humanité se rassemble pour te donner quelque chose, ils peuvent te donner que ce qu'Allah a écrit pour toi. Donc s'il vous plaît, vous avez l'occasion dans le mois de Ramadan de demander à ce que vous voulez, et il va vous donner au-delà de ce que vous lui avez demandé au Allah. Donc Allah ne nous fasse pas venir au mois béni de Ramadan. Ce qui a été dit de vrai et de bien provient d'Allah. Les erreurs et les manquements proviennent de nous. Ceux qui nous ont dépensés dans l'au-delà qu'Allah leur pardonne. Et le chef a terminé ici en disant jeûnez comme si c'était le dernier. À chaque acte d'adoration. Quand le vendredi vous priez comme si c'était votre dernier vendredi. La prière de jour tout à l'heure, priez comme c'est le dernier. Le jeûne la même chose, le hajj la même chose. Et Inch'Allah vous gagnerez. Parce qu'on ne sait jamais. On peut gêner et c'était la dernière fois. Allah accepte de nous, qu'Allah nous pardonne. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.